Masechet Yebamot, Daf Nun Het, on va commencer par Nun Zain Amoud Aleph, la dernière ligne. Itmar, Rav Amar, Yesh Hupa la Pesulot, ou Shmuel Amar, En Hupa la Psulot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique que le débat qui a eu lieu entre Rav et Shmuel est le suivant. Quel est le din si un homme, un Kohen, a pris une femme qui lui était interdite? Par exemple, une divorcée. Une divorcée est interdite au Kohen. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Groucha. Un Kohen Gadol n'a même pas le droit de se marier avec une Almana, une veuve. Un Kohen Idiot peut se marier avec une Almana, mais pas une Groucha. Le Kohen Gadol n'a même pas le droit à la Almana. Quel est le din si jamais le Kohen Gadol s'est marié avec une Almana ou le Kohen Idiot avec une Groucha? Imaginons que cette fille-là, c'était une Kohenette, Bat Kohen. Elle mangeait la terouma chez son père. Puisqu'elle était chez son père, qu'elle soit Almana ou qu'elle soit Groucha, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant avec un Israël, alors elle est tout à fait en droit de manger la terouma. Mais, attention, si elle a une relation interdite, alors désormais elle devient halala. Si elle devient halala, alors elle n'a plus le droit de manger la terouma. Donc, comment elle peut devenir halala? Une femme qui était cachère, comment du jour au lendemain elle devient non cachère et devient halala, et elle est disqualifiée pour la terouma? Eh bien, parce qu'elle a eu une relation interdite. Il existe deux catégories de relations interdites. L'une qui est spécifique au Kohanim et l'autre qui est générale. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique au Kohanim? Eh bien, c'est comme on a dit tout à l'heure. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une divorcée. Un Kohen Gadol, même pas avec une veuve. Ça, c'est spécifique au Kohanim. Mais il y a également des interdictions générales. Par exemple, l'interdiction de se marier avec un mamzer. Une bat Israël ne peut pas épouser un mamzer, un bâtard. Ça, c'est une halakha qui est générale, pas seulement pour les Kohanim. Quel est le din si une bat Kohen, qui était en droit de manger la terouma, maintenant, elle a une relation interdite avec un mamzer? Quel est son statut? Elle n'est pas halala, elle est zona. C'est-à-dire, une bat Kohen peut être disqualifiée de la terouma, soit en devenant halala, soit en devenant zona. Qu'est-ce qui peut la rendre halala? C'est une relation interdite, mais qui est interdite que pour les Kohanim, comme Groucha et Almana. Qu'est-ce qui peut la rendre zona? C'est si elle a eu une relation interdite, qui est une interdiction générale, comme mamzer par exemple. Il y a d'autres, Marzir Grouchato et ainsi de suite. En tout cas, ça la disqualifie de la terouma qu'elle mangeait chez son père. Alors maintenant, la Gemara nous pose la question, quel est le din si il ne s'agit pas d'une bat Kohen qui a une relation interdite, et donc elle est devenue halala, ou zona, où c'est évident qu'elle est disqualifiée? C'est évident qu'elle ne peut plus manger la terouma de son père. On ne parle pas de ça. On parle d'une fille qui n'a pas eu de relation interdite. Mais elle s'y prépare. Elle s'y apprête. Exemple, elle s'est juste fiancée avec le Kohen Gadol, la Almana, avec le Kohen Gadol. Ou la divorcée, elle s'est juste fiancée avec le Kohen Idiot. Il y a eu Kiddushin, mais il n'y a pas eu Nisuin. Est-ce qu'elle peut manger la terouma, celle-là? Oui. Pour l'instant qu'elle n'a pas eu encore de relation, on avait vu que c'était une mahloket entre les Tanaïm dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, non. Selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, oui. D'après Rabbi Meir, pourquoi non? On va commencer plutôt par ceux qui disent permis. Pourquoi oui permis? Parce qu'ils disent qu'elle n'a pas eu de relation. Elle n'est pas halala. Parce que quand il lui a dit Areat Mekudeshet li, il a fait Kiddushin, mais il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu encore de Nisuin. Alors pourquoi tu veux la disqualifier? Elle est encore bat Kohen, elle doit pouvoir manger la terouma de son père.
Rabbi Meir est hidushik. L'un de ses arguments, c'est quoi? C'est qu'elle est mishtameret le bi'a psula. Elle attend une bi'a interdite. Mishtameret le bi'a psula mideoraita. Elle attend d'avoir une bi'a avec un homme qui lui est interdit minatora. Exemple, Almana les Kohen Gadol. Grusha les Kohen Idiot. Eh bien ça, c'est quelque chose qui la disqualifie miderabanan dès à présent. C'est sûr qu'elle n'est pas disqualifiée minatora puisqu'elle n'est pas halala. Donc, pourquoi Rabbi Meir lui interdit de manger la terouma dès à présent depuis les Kiddushin? Parce que miderabanan, on a décrété que puisqu'elle s'apprête à avoir une relation interdite, alors dès à présent où elle a scellé cette alliance, arrête me kodeshet li avec ce Kohen qui lui est interdit, ça la disqualifie de la terouma. Ça c'est la Mishnah. Mais Rav et Shmuel qui sont des Amoraïm après la Mishnah, ils viennent et ils discutent d'un cas de figure assez atypique, quelque chose d'assez étrange. Ils parlent de Choupa, la psoulot. C'est quoi Choupa, la psoulot? Normalement, une Choupa, ça s'opère quand? Après les Kiddushin. Il y a un processus. Il y a d'abord fiançailles, ensuite mariage, Kiddushin, Nisuin. C'est quoi Kiddushin? Aïcha niknit b'shalosh drachim, bekesef, ou bishtar, ou bebi'a. Il lui a dit, Ariat mekudeshet li betabadzu, kedat Moshe Israël. Ça c'est Kiddushin. Et ensuite, plus tard, Nisuin, c'est quoi? La choupa. Il a fait rentrer chez lui, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a une choupa, le dénuptial, où il a fait rentrer dans son réchout à elle, ou bien il a fait rentrer dans sa maison. Il y a ceux qui expliquent que c'est ça, choupa. C'est la faire rentrer chez lui à la maison. La faire rentrer chez lui à la maison, c'est le début de l'intimité, puisque l'intimité commence par l'introduction de la kala à la maison du khatan. Ça s'appelle kones ota, l'achnis ota, la faire rentrer chez soi. Ok. Cette choupa, normalement, pour qu'elle opère les nisuin, qu'elle ait un impact sur la femme, qu'elle la transforme de mekudeshet en nesua, de haroussa en nesua, eh bien il faut que ça vienne après les kiddushin. Or ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, quel est le din si jamais le Kohen, avec la bat Kohen qui lui était interdite, ils ont fait une choupa sans kiddushin. Une choupa sans kiddushin. Merci beaucoup. Est-ce que ça a un impact ou pas? D'après Rav, oui. Yesh choupa la psoulot. C'est-à-dire, si jamais le Kohen a pris une grosha et il a fait avec elle la choupa, même sans kiddushin, yesh choupa la psoulot. Et d'après lui, ça veut dire quoi, yesh choupa la psoulot? J'ai oublié de dire l'essentiel. C'est que cette fille, elle sera disqualifiée. Ça y est, elle ne peut plus manger la terouma. Selon Rav, même d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui avaient dit que les kiddushin seuls ne suffisent pas pour disqualifier la bat Kohen, elle peut tout de même manger la terouma après les kiddushin. C'est parce que les kiddushin, c'est pas des nisuin. Ça n'a rien à voir avec une bi'a. Tandis que la choupa, c'est quoi? C'est hilat bi'a. Comme ça dit Rashi. Rashi à Kadosh, au haut de la page, Nunzaïn Amoudbet, Rashi dit, Yesh choupa la psoulot, Kohen gadol shechnis almana bat Kohen la choupa, velo ba'aleha, ou me'ikara nami lo kitcha, il n'y a pas eu de kiddushin préalable, a filo achi, malgré tout, pesalah mi teruma, il a disqualifié de la teruma des benacha, de ce qu'elle mangeait chez son père, des choupa kiknisat be'ila damia. Car la choupa, c'est comme un début de be'ila. Parce que comment il va avoir une relation avec elle, c'est pas devant tout le monde. Il faut d'abord se retrouver dans l'intimité. Et l'intimité, elle commence à partir de quand? À partir du moment où il a un houd avec elle. Il se trouve en isolement avec elle chez lui. Alors ça s'appelle choupa, qui est knisat, qui est hilat be'ila. Ok.
Alors, comment? Non, non. Kiddushin, c'est dans la rue, c'est devant tout le monde. Ariat Mekudeshet. Non, il interdit à tout le monde, mais il n'a pas le droit d'accès. Asarla Kule Alma Keekdesh, pour ça que ça s'appelle Kiddushin, mais il n'a pas le droit d'intimité avec elle. Il faut d'abord, pour qu'il y ait ensuite une vie maritale, il faut d'abord faire Choupa. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit Rav? La Choupa, elle est plus forte que les Kiddushin. Les Kiddushin, selon Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, ne disqualifient pas la Bat Kohen. Il n'y a que Rabbi Meir qui dit que ça la disqualifie, parce que Mishtameret Lebi Apsula. Mais Choupa, étant donné que c'est le début de l'intimité, eh bien même Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui avaient dit qu'elle peut manger la terouma, là ils vont dire elle ne peut pas manger la terouma. Yesh Choupa la psulot. La choupa avec une psoula, ça a un impact de disqualification. Tandis que Shmuel dit le contraire. Shmuel dit en choupa la psoulot. Qu'est-ce que ça veut dire en choupa la psoulot? Le Kohen, même s'il a fait choupa avec une femme interdite, comme celle-là, Almana les Kohen Gadol ou Groucha les Kohen Ediot, où elle mangeait la terouma chez son père, elle peut encore manger la terouma chez son père, même après la choupa. Et pas seulement d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon qui avaient dit que les Kiddushin ne disqualifiaient pas cette femme, elle pouvait encore manger la terouma, mais même d'après Rabbi Meir, qui avait dit que les Kiddushin avec cette femme, ça la disqualifie pour la terouma, mais Shtamer était bien absolu. Mais là, Shmuel va dire que la choupa n'a aucun impact de disqualification. Même d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Parce que choupa sans kiddushin, c'est niet. C'est nul et non avenu. Quel est l'effet d'une choupa sans kiddushin? On est en train de dire que celui qui dit que yesh choupa la psoulot, il dit yesh choupa la psoulot même d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui avaient permis à cette femme de manger la terouma après les kiddushin, mais après la choupa, il est d'accord que c'est assourd. Parce que la choupa a un aspect supplémentaire. Lequel? C'est que c'est Tchilat Bia. Alors que Kiddushin, c'est pas Tchilat Bia. Et inversement, Shmuel va dire tout le contraire. Il va dire que la choupa ne disqualifie pas la Bat Kohen, pas uniquement d'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, mais même d'après Rabbi Meir, qui avait dit que les Kiddushin disqualifient la Bat Kohen, parce que c'est Kiddushin de Mishtamer et les Bia Psula. Mais c'est seulement si c'est vraiment des Kiddushin qui ont un impact sur les Kiddushin. Qu'est-ce que ça fait, Kiddushin? Ça fait que cette femme, maintenant, elle est réservée. Puisqu'elle lui est réservée, alors elle est Mishtamer et Bia Psula, alors elle est disqualifiée de la terouma d'après Rabbi Meir. Mais la choupa sans Kiddushin, nous dit Shmuel, est-ce que c'est conné? Il n'y a pas de kinyan. Puisqu'il n'y a pas eu de kinyan, alors pourquoi tu voudrais la disqualifier? Mais il n'y a rien eu, c'est du vent. La choupa qu'il a faite avec elle, sans Kiddushin, et il n'y a pas eu de bi'a par la suite. Parce que s'il y avait une bi'a par la suite, alors vadaï qu'elle est halala. Mais il n'y a pas eu de bi'a. Il y a eu juste choupa. Une choupa qui est isolée. C'est-à-dire, ni Kiddushin avant, ni bi'a après. C'est comme une choupa. Shmuel dit une choupa pareille, elle vaut zéro. Elle ne vaut rien. Alors pourquoi tu voudrais dire que elle a été impactée par cette choupa et désormais elle est disqualifiée de manger sa terouma, la terouma de son père? Il n'y a aucune raison. En choupa la psoulot. Ça c'est le débat. Donc vous l'avez bien compris que ici on parle d'un cas atypique, à savoir d'un bonhomme qui a fait une choupa sans kiddushin préalablement. Et donc c'est là le débat. Est-ce qu'une choupa pareille a un effet quelconque, au moins pour la disqualifier de la terouma? Selon Rav, oui. Selon Shmuel, non. Et Shmuel va dire, je suis dans la deuxième ligne de la page Nunzaïn Amoudbet. Amar Shmuel, ou modeli abba, betinoket pechuta mibat shalosh anim biyom echad. Ho'il ven la bi'a, en la choupa. Shmuel va dire, bien que moi je pense que en choupa la psoulot, et que Rav pense que yesh choupa la psoulot, et par conséquent il est disqualifié d'après lui. Mais je suis certain que Rav est d'accord avec moi que une choupa
qui a eu lieu avec une petite qui est âgée de moins de 3 ans et un jour, c'est sûr qu'une choupa pareille ne va pas impacter cette petite pour lui interdire de manger la terouma, pour interdire de lui donner à manger la terouma, si elle était bat Kohen. C'est-à-dire que, même s'il y a eu choupa, étant donné qu'elle est inférieure à l'âge de 3 ans et un jour, cet âge-là, c'est l'âge qui la rend Re'ouya les bi'a. À partir de quel âge un garçon est considéré viril et sa bi'a est considérée bi'a? 9 ans. 9 ans et un jour. Bravo. Par exemple, une femme mariée qui aurait eu une relation avec un enfant qui a moins de 9 ans et un jour, eh bien, on ne peut pas la condamner à mort. Tandis que si elle a une relation avec un étranger, un garçon étranger qui avait 9 ans et un jour, elle a trompé son mari, elle est condamnable à l'exécution. Vous comprenez que quand je parle d'exécution, je parle évidemment s'il y a eu la hatra'a, il y a eu les 2 témoins, il y a eu tout ce qu'il fallait pour la condamner à l'époque où on avait le Sanhedrin qui permettait de condamner à mort. Mais il faut que ça s'appelle une relation. Si par exemple, là pour mieux comprendre, si quelqu'un a fait rentrer son doigt, alors est-ce qu'elle est hayevet? C'était chet ish. Est-ce qu'elle est condamnable à mort? Non. Eh bien, un enfant qui a une relation avec elle, si c'est moins que 9 ans et un jour, eh bien, c'est comme s'il a fait rentrer son doigt. Ça n'a pas... c'est pas qualifié d'une relation. Tandis que 9 ans et un jour, à partir de 9 ans et un jour, ça s'appelle déjà une virilité qui fait que ça s'appelle, comment on appelle ça, une bia. Et si c'est une bia, lui, il est pas tour parce qu'il n'est pas bar mitzvah, mais elle est bat mitzvah, elle est chayavet mita, parce que ça s'appelle une relation avec un étranger. Pourquoi je vous ai dit ça? Pour que vous compreniez ce dont on parle ici. De la même façon que, au niveau du garçon, il y a un âge limite pour dire avant, ça ne s'appelle pas une relation, mais après, ça s'appelle une relation. Pareil pour une fille. À partir de quel âge on peut qualifier une relation avec cette petite comme étant une relation sexuelle? À partir de quel âge? 3 ans et un jour. Avant, c'est comme un doigt dans l'œil. Après, ça s'appelle une relation. Quel est l'intérêt de le dire? Eh bien, c'est que si c'était une fille qui était bat Kohen, et que celui qui l'a prise, il a prise Be'issour, un Kohen qui l'a prise Be'issour, eh bien, dans ce cas-là, il a disqualifié. Alors maintenant, Shmuel nous dit que d'après Rav, qui considère qu'une choupa déconnectée, vous avez compris c'est quoi une choupa déconnectée? C'est-à-dire que normalement, toute choupa, elle est connectée. Il y a d'abord Kiddushin, et la choupa, elle se connecte au Kiddushin. Mais là, ici, c'est une choupa sans Kiddushin, donc j'appelle ça une choupa déconnectée. Alors, cette choupa déconnectée, d'après Rav, elle a un impact tout de même pour disqualifier la bat Kohen. Elle était bat Kohen, elle mangeait la terouma, mais maintenant, c'est un Kohen qui n'avait pas le droit d'apprendre qui l'a prise, parce qu'elle était divorcée, et lui, malgré tout, il a fait Kiddushin avec elle. Il a fait, choupa avec elle. Eh bien, il a disqualifié d'après Rav. Shmuel dit, bien que Rav s'oppose à moi, parce que moi je dis que la choupa, elle n'a aucun impact. Une choupa déconnectée n'a aucun impact négatif. Ça ne peut pas disqualifier la bat Kohen qui pouvait manger la trouma jusqu'à présent. Mais Rav dit que oui, ça a un impact négatif sur elle. Je vous dis, et je vous annonce, que Rav serait d'accord avec moi que la choupa n'a aucun impact négatif si cette choupa avait lieu avec une petite dont l'âge est inférieur à 3 ans et un jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous savez qu'une petite, depuis l'âge d'un jour, son père peut la donner en Kiddushin. C'est-à-dire, la Torah a donné le pouvoir à un papa de donner sa fille en mariage à qui il le souhaite. Comme il est écrit dans la Torah, Et biti natati la ish hazeh. Mais Hachamim ont dit entre parenthèses que ce n'est pas bien de le faire. Pour le shlom bayit, c'est pas super. Il faut laisser le choix à la fille qu'elle accepte de se marier avec cet homme et pas lui imposer. Il faut que ce soit proposé et pas imposé. Je ferme la parenthèse. Mais dans l'absolu, un père
a le pouvoir de donner sa fille en mariage. Maintenant, quel est le din si le père a donné sa fille en mariage, mais pas de la manière normale, procédure classique, kiddushin, choupa. Non, il a donné sa fille à la choupa directement, choupa déconnectée. Ce père, c'était Monsieur Cohen. Sa petite, elle mangeait la terouma. On lui mettait dans le biberon la terouma. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Cohen a fait choupa déconnecté avec cette petite-là. Si elle a 3 ans et 1 jour, elle est réouïa les bi'a. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour un garçon, à partir de quel âge on considère que la relation, elle est relation sexuelle dès qu'il est viril, 9 ans et 1 jour. Pour une fille, à partir de quand on peut dire que cette relation est une relation sexuelle, c'est 3 ans et 1 jour. Moins de 3 ans et 1 jour, ça s'appelle un doigt dans l'œil. C'est pas considéré comme une relation sexuelle. Et de ce fait, puisque la relation n'est pas une relation, alors maintenant comprenez bien, s'il y a une choupa avec une petite dont l'âge est inférieur à 3 ans et 1 jour, pourquoi la choupa elle est disqualifiante selon Rav? Car la choupa est le début de la bi'a. Mais si même la bi'a elle-même n'est pas considérée comme telle, alors à plus forte raison que la choupa ne peut pas être disqualifiante. Vous avez compris? Pourquoi en général Rav disait yesh choupa la psoulot? Que même une choupa déconnectée est considérée comme disqualifiante pour la terouma de la Bat Cohen. C'est parce que la choupa est le début de la bi'a, c'est le début de l'intimité. Mais, dans la mesure où on a affaire à une petite dont l'âge est inférieur à 3 ans et 1 jour, tu ne peux pas dire que la choupa avec elle, c'est le début de l'intimité. Car il n'y a pas lieu d'intimité avec elle. C'est quoi l'intimité? C'est la relation sexuelle. Mais ça, il ne peut pas y avoir de relation sexuelle avec une petite qui a moins de 3 ans et 1 jour. Car même s'il a une relation avec elle, c'est comme un doigt dans l'œil. C'est pas considéré comme une relation sexuelle. Alors, tu ne peux pas dire que la choupa est le début de la relation. Et de ce fait, elle n'est pas disqualifiée. C'est ça ce qu'a dit Shmuel. Shmuel a dit Modéli Abba. Abba, c'est Rav. Pourquoi il s'appelle Abba? Alors on a Rashi et Tosfot. Rashi dit qu'il appelait Abba parce qu'il appelait papa. Étant donné que Rav était plus âgé que Shmuel, Shmuel l'a considéré comme son père. Et il disait Abba. Et comme ça dit Rashi, Nessi'i Verabi. Tu es mon prince, tu es mon maître. Je te considère comme mon père, honorable. Mais Tosfot disent que Abba, c'est le prénom de Rav. Rav, c'est un surnom. On l'appelait Rav parce que c'était le grand maître de toute la... de sa génération. Mais en Babylonie, c'était pas comme en Eretz Israël. En Eretz Israël, on les appelait Rabbi. En Chutz La'aretz, on les appelait Rav. N'est-ce pas? Eh bien, lui, il était le Rav. The Rav. C'est pour ça que Shmuel, qui était son Haver, l'a appelé par son prénom. Il a dit Abba. On l'appelait Abba Aricha. Alors, Modéli Abba, même Rav qui dit qu'en général, une choupa déconnectée, elle a tout de même un impact de disqualification pour la Bat Cohen, elle ne pourra plus manger la terouma, mais en l'occurrence, où il s'agit d'une choupa avec une petite dont l'âge est inférieur à 3 ans et 1 jour, il n'est pas question de lui retirer la terouma du biberon. Tu peux continuer à lui donner de la terouma, puisqu'elle est Bat Cohen. Et Rava apporte de l'eau au moulin de Shmuel, pour dire, tu as raison, que même Rav serait d'accord avec toi pour dire qu'une choupa avec une petite âgée de moins de 3 ans et 1 jour, c'est sûr qu'elle peut manger encore la terouma. Et quelle est la preuve? C'est la Mishnah suivante. Qu'est-ce que dit la Mishnah? C'est une Mishnah dans Masechet Nida, Daf, Mem Dalet. Bat shalosh shanim beyom echad, mitkadeshet bebi'a. La Mishnah nous dit dans Masechet Nida qu'une petite, à partir de l'âge de 3 ans et 1 jour, désormais, elle peut être mitkadeshet bebi'a. Ça fait référence à la première Mishnah de Kiddushin, selon laquelle on peut épouser, plutôt, on peut faire Kiddushin avec une jeune fille par le biais de l'un des 3 moyens. Soit
Kesef, soit shtar, soit bi'a. Kesef, c'est ce qu'on fait nous. Ariat mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe ve'Israël. Shtar, s'il a envie, il peut lui écrire sur un papier Ariat mekudeshet li et il lui donne le shtar. Soit bi'a, c'est-à-dire il a une relation unique avec elle. Il n'a pas le droit d'avoir une relation après ça. C'est juste pour l'acte symbolique de l'acquisition de la femme, Aïcha Niknit, il peut avoir une relation sexuelle avec elle qui s'appelle bi'a, et par ce biais, il acquiert. Mais vous vous rappelez ce qu'on a déjà appris, entre parenthèses, je le dis, que Rav a interdit d'utiliser ce moyen. Rav a dit que c'est la pritzout, c'est un manque de pudeur, faut pas acquérir une femme de cette manière. Faut l'acquérir avec une bague au shtar, mais pas bi'a. Mais dans l'absolu, selon la Torah, la bi'a est une formule possible. Et de ce fait, si jamais il a acquis la petite, le père va dire à ce hatan, écoute, viens, prends ma fille, et il va avoir une relation avec elle pour l'acquérir. Il ne lui a pas donné la bague, il a plutôt choisi le moyen de bi'a. Eh bien, elle est acquise, mais à une seule condition, qu'elle ait au moins 3 ans et 1 jour. Si elle a moins de cet âge, elle n'est pas acquise. Deuxième halacha. Imaginons que cette pauvre petite avait déjà tout un historique. Son père l'avait déjà donné en mariage à quelqu'un. Cette personne est décédée. Donc cette petite, qui a à peine 3 ans et 1 jour, ou plus, à plus forte raison, si elle a plus que 3 ans et 1 jour, 3 ans et 1 jour c'est le minimum. Peut-être 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. D'accord, vous avez compris. À partir de 3 ans et 1 jour, cette fille, elle peut être Yébama. Comment elle peut être Yébama? Eh bien, son mari est mort, ou son fiancé est mort, après les Kiddushin, il a dit arrête mes coups d'échette, pas à elle, il a dit à son père, Bitra mes coups d'échette li. Il a donné l'argent au père et sa fille, elle est mes coups d'échette. Maintenant qu'il est mort, elle est almana. Si elle est almana, qu'est-ce qu'il faut faire? Yiboum. Le frère du défunt doit faire yiboum. Eh bien oui, im ba'aleha yabbam kena'a. Si l'un des frères a eu une relation avec cette petite, si elle a 3 ans et 1 jour, kana ota. Mais si elle a moins de 3 ans et 1 jour, qu'il a eu, le yabbam, il a eu une relation avec elle, il n'a pas été konéota. Pour être konéota, que le yabbam soit koné la yébama, il faut avoir une relation. Eh bien, cette relation, elle est considérée comme relation sexuelle que si elle a au moins 3 ans et 1 jour. C'est ce que nous dit la Mishnah. Mais hayavin alea mishum eshet ish. Imaginons quelqu'un, un étranger, a pris cette petite et il a une relation sexuelle avec elle alors qu'elle était mariée. Son père l'a donnée en mariage à une personne. Arrive un étranger et il prend cette petite et il abuse d'elle. Eh bien, il sera hayav mita. Cet homme, il est passible de la peine capitale puisqu'il a une relation avec une femme mariée, eshet ish. Quel âge elle a, cette femme mariée? Eh bien, elle a 3 ans et 1 jour. Il faut avoir minimum ça. Il faut avoir minimum cet âge pour qu'il soit condamné à mort. Il a abusé, donc il a violé. Eh bien, de quoi on parle? D'accord. On parle que de ça. Tout ce qu'on va dire maintenant, on parle que de relations sexuelles. Et je ne vais pas le répéter à chaque fois par pudeur, mais vous comprenez de quoi il s'agit. Comment lui donne un statut d'almanach? Comment? Si son mari il est mort avant qu'elle ait 1 an, même après 3 ans, le fait qu'elle soit mariée par son père et après que son mari meurt, pourquoi on lui colle un statut d'almanach? Pourquoi pas? Parce qu'elle n'est pas, quelque part, elle n'est pas vraiment mariée par sa volonté, elle est mariée par son père. Donc, pourquoi on lui colle une étiquette? La Torah a donné au père le pouvoir de marier sa fille. Et le statut du mariage du père, c'est exactement comme le statut du mariage de la fille elle-même. Alors donc, quand elle sera grande, on lui pose la question, est-ce que tu veux continuer? Elle dit non. Ça ne sert à rien. Vous faites une confusion, j'ai compris quel était le problème. Votre problème, c'est que vous faites confusion avec une fille orpheline. La halakha, elle est comme ça. Le pouvoir de donner sa fille en mariage, c'est que le père. Mais si le père est mort, elle est orpheline. Les hachamim ont dit que la mère ou le frère peuvent la donner en mariage, comme le père. Minatora, c'est que le père. Midera banan, si jamais le père est mort, la mère peut remplacer le père, ou le grand frère peut remplacer le père. À ce moment-là, quand la fille, la petite, elle peut faire mi-oun. Elle peut venir au Bédine et dire « je ne veux pas rester avec cet homme ». Et en exprimant son refus de rester avec cet homme, elle peut partir.
sera Grisha. Non, elle est comme jamais mariée. Pareil pour la fille qui est mariée par son père. Faux. Ça c'est Minatora, ça c'est Midera-Banan. Vous comparez des Kiddushin Midera-Banan à des Kiddushin Minatora. Vous avez dit que quand elle grandit, on lui pose la question. Mais non, c'est seulement quand elle a été mariée par son... Non, par son frère ou par sa mère. Vous n'écoutez pas de cette Diksheli. Encore une fois, je répète, le père a le droit de donner sa fille en mariage min ha-Torah. C'est un mariage à 100%, comme si, avec mes coups d'échetli à une grande femme, c'est pareil pour une petite quand on donne les kiddushin au père. C'est exactement pareil. On ne lui demande rien. Et elle est mes coups d'échette ad vitam aeternam. C'est quand l'histoire de... Elle peut refuser, on lui demande, elle dit non. Tout ça, c'est quoi ça? C'est que lorsqu'elle n'est pas mariée Minatora. Et quand est-ce qu'elle n'est pas mariée Minatora? Quand elle est orpheline. Et c'est son père ou sa mère, et c'est son frère ou sa mère qui l'a mariée. Rabbi Nissim, c'est clair? Ouais. Ça fait un peu terroriste. C'est émotionnel. Ah oui, alors vous êtes émotif, qu'est-ce que je peux faire? Alors maintenant, Vehayavin aleha mishum eshet ish. Si jamais quelqu'un l'a violée, alors il sera Hayav Mita, parce qu'elle est Eshet Ish. Ou Metamea et Boala, l'Etame Mishkav Tahton Ke'elyon. Ça, c'est la halakha la plus complexe dans cette Mishnah, parce qu'il faut expliquer qu'est-ce que c'est que cette histoire de Metamea et Boala, l'Etame Mishkav Tahton Ke'elyon. Première introduction, c'est que il existe dans la Torah une notion de Tum'at Midras. C'est quoi Tum'at Midras? En général, toutes les notions de Tum'at, elles vont dans un ordre décroissant. Par exemple, un Avatum'a qui a touché un objet ou un homme, il va rendre cet objet ou cet homme Rishon Natum'a. Cet homme ou cet objet qui sont Rishon Natum'a, si jamais il touchait un autre homme ou un autre Kéli, eh bien, rien du tout ne se passe. Car un Kéli ou un homme ne peuvent devenir tamés que par le contact avec une source d'impureté qu'on appelle Avatum'a, mais pas avec un Rishon Natum'a. Par contre, un Rishon Natum'a peut rendre tamé des aliments ou des boissons. Un Ochalin ou Mashkin. Il va le rendre Sheni Latum'a. Mais, il y a une exception. Bien qu'en général, ça va dans l'ordre décroissant, un Avatum'a qui touche un objet ou un homme, il le rend Rishon, mais parfois, c'est possible qu'un Avatum'a rende un objet Avatum'a. Comment c'est possible? Tum'at Midras. Le Zav, la Zava, l'Anida, s'il s'assoit, ou s'allonge, ou s'installe sur un Moshav, ou Mishkav, ou Merkav. Moshav, un siège. Mishkav, un lit, un couchage. Merkav, une calèche, où on est rochev. Étant donné que ces kelim sont faits pour s'asseoir dessus, pour s'allonger dessus, pour s'installer dessus dans la calèche, eh bien, Mishkav, Moshav et Merkav s'appellent Midras. C'est fait pour être écrasé par le poids du Zav ou Zava ou Nida. Et quel est le hidouche de la Torah? C'est que ces objets qu'on appelle Midras, donc un mot, Midras, ça remplace les trois mots Mishkav, Merkav, Moshav. Ça devient, ces objets-là, ils deviennent quoi? Avatum'a. Mieux encore, c'est que même si le Zav ou la Zava ou la Nida n'ont pas touché la chaise, n'ont pas touché le lit, imaginons il y avait un drap sur la chaise, eh bien la chaise elle va devenir tamée, même s'il y a 10 couches, par exemple un matelas, 10 matelas, eh bien les 10 matelas vont être tamés midras. Ils ont été écrasés par la Nida ou le Zav ou Zava, eh bien ça devient Avatum'a. Et ce Avatum'a du midras est tellement fort qu'un homme qui par exemple toucherait ce matelas ou cette chaise deviendrait non seulement lui-même tamé, mais même ses vêtements. Ce qu'on appelle tamé Adam, les tamé begadim she'alav. Et donc ils deviendront Rishon Atum'a.
il devra passer au mikvé, cet homme, et même ses vêtements devront être trempés au mikvé. Ça, c'est la première introduction. Donc, l'anida peut rendre un élément tamé midras. Deuxième introduction. Ça, c'est tumat midras. Mais imaginons que il ne s'agit pas d'une nida qui s'est assise sur quelque chose ou allongée. Elle avait une veste. Ou le zav avait un objet sur lui. Soit une veste, soit un objet, peu importe. Ça s'appelle Eliono Shel Zav. Quel est le din de Eliono Shel Zav? C'est que le Elion du Zav, ça s'appelle Tum'at Massa. C'est Rishon la Tum'a. L'objet que le Zav a porté, ou que la Nida a porté, eh bien c'est juste Rishon la Tum'a. C'est pas comme Tum'at Midras, car Tum'at Midras devient Ava Tum'a. Tandis que Tum'at Massa, c'est Rishon la Tum'a. Même s'il prend une chaise, il la soulève, c'est Rishon la Tum'a. Parce qu'il ne s'est pas assis dessus. Alors maintenant, donc juste puisque vous avez parlé de chaise, il faut savoir que c'est Dafka, chaise, lit ou calèche. Parce que si par exemple, le bonhomme a pris, non pas un tabouret, parce que tabouret c'est comme une chaise. Imaginons par exemple, il a pris une valise. Il y avait une valise, un bagage qui était là, et le Zav ou la Nida s'est assis sur la valise. Alors est-ce que cette valise devient Avatum'a? Elle devient que Rishon la Tum'a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour s'installer dessus. Il y a quelqu'un qui peut venir et lui dire: eh oh, monsieur, madame, lève-toi d'ici. Moi, je veux récupérer ma valise. Si c'était une chaise, c'est fait pour s'asseoir, il ne peut pas lui dire lève-toi. Parce qu'une chaise, c'est fait pour s'asseoir. Mais par contre, si c'est une valise, ou par exemple une table, on lui dit en hébreu: Amod venaase melartenu. Lève-toi, car on a besoin de faire notre travail. On veut manger sur la table. Bouge d'ici. Une table, c'est pas fait pour s'asseoir. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas tamé midras. Même si le zav s'est assis dessus, ce sera quoi? Rishon la tum'a, mais pas midras, pas av. Ok. Alors maintenant, troisième introduction. Nous avons le din du Bo'el Nida. Une Nida, elle est tméa pendant combien de jours? 7 jours. Quelqu'un qui touche une Nida, ou une Nida qui a touché quelqu'un, combien de temps cette personne va être tamée? Un jour. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui a une relation sexuelle avec la Nida, par exemple, quelqu'un qui était en plein milieu de l'acte, et voilà que sa femme devient Nida. Alors maintenant, lui deviendra tamé comme elle. Ça veut dire à l'époque où s'appliquaient les lois de la pureté et d'impureté, quand on mangeait tahor, la terouma et ainsi de suite, eh bien, l'homme, il était tamé pendant 7 jours, et ce n'est qu'après 7 jours qu'il allait pouvoir aller au mikvé. Alors, le Bo'el Nida, certes, il a d'une part une halakha comme la Nida, mais d'autre part, il n'a pas la même halakha que la Nida. D'une part, il a la même durée de Tum'a, c'est-à-dire 7 jours. Et il est Ava Tum'a pendant 7 jours. Mais il ne peut pas rendre tamé Tum'at Midras. Ça veut dire que s'il s'assoit sur une chaise, s'il s'allonge sur un lit, il ne va pas les rendre Ava Tum'a, il va les rendre comment? Rishon. Alors regardez comment ça s'appelle. Le Tahtono Shel Bo'el Nida Ke'elyono Shel Zav. C'est-à-dire comme un Zav qui met quelque chose sur lui, comme j'ai dit, il soulève quelque chose. Quel est le din? Il va le rendre comment? Rishon Atum'a, Tumat Massa. Mais s'il s'assoit sur une chaise, s'il s'assoit sur un lit, qu'est-ce qu'il va rendre? Midras Avatum'a. Eh bien, on te dit, le Bo'el Nida, bien qu'il ait la même durée de temps de Tum'a comme une Nida, elle, c'est 7 jours de Tum'a, lui aussi, c'est 7 jours de Tum'a, mais c'est uniquement par rapport à la durée, mais pas par rapport au statut. Il n'a pas le statut de Nida. Une Nida qui s'assoit sur une chaise, elle rend la chaise Avatum'a. Mais un Bo'el Nida qui s'assoit sur la chaise, il va la rendre Rishon Atum'a, comme Eliono Shel Zav, comme un Zav qui a soulevé un objet, qui le rend que Rishon. Alors maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Umetam'a et Bo'ala, letame mishkav, tahton ke'elion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant,
la relation sexuelle qui a eu lieu entre le Boel Nida et la Nida, mais quel âge elle a cette Nida? 3 ans et 1 jour. Comment une fille de 3 ans et 1 jour, tu me dis, si il a une relation avec elle avant 3 ans et 1 jour, bien qu'elle soit Nida, lui n'a pas le statut de Boel Nida, parce que c'est comme un doigt dans l'œil. Ça s'appelle pas Boel Nida. Alors quel est son din? Il a un din de Rishon. Elle est Avatuma, et lui, il est Rishon. Mais si la relation sexuelle qu'ils ont eue, c'était après 3 ans et 1 jour, alors dans ce cas-là, ça s'appelle Boel Nida. Donc si elle est Nida, lui, il est Boel Nida, et il est tamé 7 jours. Alors juste une parenthèse, comment est-ce possible qu'un enfant soit Nida? Normalement, la menstruation, ça commence à partir de l'âge de la puberté, mais il peut y avoir des accidents. À toute règle, son exception. Même si le bébé, la petite, elle a 1 jour, elle vient de naître, s'il y a une goutte de sang qui est sortie de là-bas, eh bien, ça s'appelle une petite Nida. Tant qu'elle n'a pas été passée au mikvé après la période, eh bien, et vérification, eh bien, elle a le statut de Nida. Parce que Nida, c'est pas une question d'âge. Nida, c'est une question de saignement. Il y a eu saignement, elle s'appelle Nida. En général, il n'y a pas de saignement. Mais s'il y a eu un incident, peu importe lequel, il y a eu saignement, et bien les Nida, qu'est-ce que tu veux? Alors, Metam'a et Borala, Metame Mishkav Tarton Ke'elyon. C'est-à-dire que désormais, celui qui est Boel Nida, eh bien, il a le statut, non pas de la Nida elle-même, de Metame Midras, mais il va être Metame le Mishkav, Tarton, Ke'elyon, comme si le Zav avait été nocé le Keli. Et même avant 3 ans. Hein? Même avant 3 ans, s'il a une relation avec elle, il devrait être. Le Boel Nida, Rashi dit qu'il n'est pas Avatum'a, il est Rishon la Tum'a. Et le Boel Nida, il est Rishon la Tum'a. Pourquoi? Parce que sa Tum'a, il a eu par contact. Alors c'est vrai qu'il est tamé pendant 7 jours, mais c'est juste un problème de durée. Mais dans l'absolu, il n'a que le statut de Rishon la Tum'a. Et qu'est-ce qu'il va être métamé? Qui est Elyono Shel Zav. C'est-à-dire que même s'il s'assoit sur un Keli, il ne va pas être métamé au Timat Midras. Ce sera juste Tartono qui est Elyono Shel Zav. C'est-à-dire, si lui il est Rishon la Tum'a, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va communiquer comme Tum'a quand il s'assoit? Eh bien rien, bravo. Car on a déjà dit qu'un Rishon la Tum'a ne peut pas transmettre la Tum'a à un Keli ou à un homme. C'est uniquement à quoi? Au Chalin ou Mashkin, que des aliments ou de la boisson. Alors, Rashi nous dit que c'est de cela qu'il s'agit, que le Boel Nida, Tahtono, Shel Boel Nida, qui est Elyono Shel Zav. Et c'est quoi le statut de Elyono Shel Zav? Il est Rishon la Tum'a. Alors, il ne pourrait être métamé que ce qui peut être Nitma Minarishon. Et c'est quoi qui peut être Nitma Minarishon? Ochalin ou Mashkin. Comme ça dit Rashi. Ve'en metame Adam ve'kelim ketachton shel nida atzma shehu karui midras ve'avatum'a. Contrairement à la nida qui, elle, est capable de rendre le siège de là où elle s'assoit avatum'a. Et alors celui qui toucherait simplement sans une boîte du nida, quel statut il a? Rishon, 1 jour. Donc le même statut. Un jour, non. 1 jour. Un jour. 1 jour et en plus il est que Rishon. Il y a un retouche, comment lui il est Oui. Comme l'autre. Comment lui il est Rishon, il peut rendre des aliments Rishon. Automatiquement les aliments seront chénis. Chéni, bien sûr. Mais vous avez dit il est en Rishon. Non, lui il est Rishon, Oui. il rend les aliments et les boissons chéni. Ah vous avez dit Rishon hein. Alors je me suis trompé. Si j'ai dit Rishon, un aliment ne peut jamais devenir Rishon. Car c'est le Rishon qui rend l'aliment chéni. Maintenant, Bat Shalosh Shanim Veyom Echad. Pardon, j'ai sauté la phrase principale. Tout le sujet qu'on a étudié aujourd'hui, c'est du hors-sujet. Voilà, maintenant on arrive et on retombe sur nos pieds. Veniset la Kohen, Ochelet Bitruma, Ve'im Ba'aleha, Echad min kol hapesulin, Pesala. Premièrement, c'est que si jamais cette petite-là, qui a 3 ans et 1 jour,
son père l'a donné à un Cohen, elle était israélite, parce que son père était un Israël, elle n'avait pas le droit de manger la terouma. Mais si son père l'a donné à un Cohen, eh bien désormais elle pourra manger la terouma comme son mari. Minatora, la vérité, c'est déjà depuis les Kiddushin. Depuis les Kiddushin. Mais, Hachamim m'ont dit, il ne faut pas donner à une femme qui m'écoute chez au Cohen la terouma de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs, qui eux ne sont pas Kohanim. C'est pour cela que on nous dit, là, Niset la Kohen ochelet bitrouma. Comme n'importe quelle femme qui est israélite, qui s'est mariée avec un Kohen, eh bien elle peut manger la terouma. Ainsi, celle-là qui s'est mariée avec un Kohen peut manger la terouma depuis l'âge de 3 ans et 1 jour. Pourquoi? Parce que la relation qu'elle a eue avec le Kohen, ça s'appelle une relation sexuelle valide. Et donc, elle est Nessoua au Kohen. Et donc, elle peut manger la terouma. Ba'aleha ehad mikol hapesulin pesala. Quel est le din si jamais cette petite, qui avait 3 ans et 1 jour, son père l'a donnée à qui? À quelqu'un qui lui était interdit. Par exemple, à un mamzer. Son père l'a donné en mariage à un mamzer. Dès que le mamzer a une relation avec elle, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a transformé en quoi? Zona. Bravo. Et si elle était Bat Kohen et qu'elle mangeait la terouma, est-ce qu'elle peut continuer à manger la terouma de son père? Non. Le père ne pourra plus lui mettre dans le biberon de la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une relation sexuelle avec un mamzer qui l'a rendu zona. Ou bien par exemple, si son père l'a donné à qui? À un Kohen, alors qu'elle, elle était Groucha par exemple. Eh bien, si le Kohen a une relation avec elle, qu'est-ce qu'il a rendu? Halala. Alors même si elle était Bat Kohen, elle ne pourra plus manger la terouma de son père. Fin de citation de la Mishnah Nida Daf Mem Dalet. À quoi veut-on en venir? À la déduction de Rava. Rava, regardez la déduction qu'il fait. Il dit Bat shalosh shanim v'yom echad hu de mifsela bebiya ou mifsela bechupa הפחותה מבת 3 שנים ביום אחד. דלא מפסלה בביאה, לא מפסלה נמי בחופה. C'est-à-dire, il avait raison, Shmuel, de prétendre que même Rav serait d'accord avec lui pour dire que la choupa qui a eu lieu avec une petite dont l'âge est inférieur à 3 ans et 1 jour, cette choupa ne va pas la disqualifier de la terouma qu'elle mangeait chez son père. Pourquoi? Parce qu'elle a moins de 3 ans et 1 jour. Étant donné que la choupa, c'est hilat bi'a, et la bi'a avec une petite qui est inférieure à 3 ans et 1 jour n'est pas considérée bi'a, automatiquement, elle peut encore manger la terouma de son père. Tandis que si elle a 3 ans et 1 jour, là, la bi'a est une bi'a. Donc la choupa peut être disqualifiante selon Rav. Car la choupa, c'est le début de la bi'a. Donc voilà, c'est ça la déduction qu'il fait. Bat shalosh shanim biyom echad hu de mifsela bebi'a mifsela bechupa pchuta mi bat shalosh shanim biyom echad de lo mifsela bebi'a lo mifsela nami bechupa. Shma mina. La déduction, elle est confirmée par la Gemara. Et c'est Rava qui a fait cette déduction en disant, tu vois bien que ce n'est qu'à partir du moment où elle avait 3 ans et 1 jour qu'elle peut être disqualifiée. Mais pas moins que ça, même s'il y a une bia. Alors pareil, s'il y a une choupa avant 3 ans et 1 jour, c'est évident que Rav ne va pas la disqualifier. Car c'est quoi la force de la choupa? C'est que c'est hilat bia. Mais si la bia elle-même n'est pas une bia, donc ne me dis pas que la choupa va la disqualifier. Donc c'est clair, net et précis. Très bien. Jusqu'ici, on a appris la mahloket entre Rav et Shmuel, à savoir, quel est le din d'une femme qui était interdite au Kohen et qui mangeait la terouma chez son père. Par exemple, une groucha qui mangeait la terouma chez son père. Elle n'avait pas d'enfant dans Israël, il n'y a aucun problème. Et voilà que elle a eu une choupa avec un Kohen. Un Kohen n'a pas le droit d'épouser une divorcée.
Et ce Kohen, il a fait une choupa avec elle, mais une choupa sans kiddushin. Est-ce qu'il a disqualifié, oui ou non? Mahloket. Rav dit, oui, elle est disqualifiée. Shmuel dit, non. Mais quand Rav a dit oui, et Shmuel a dit non, selon quelle opinion de la Mishnah? Selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Elazar bar Shimon? Qu'est-ce qu'ils avaient dit eux? Ils avaient dit selon toutes les opinions. Car Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon sont en marloquet dans la Mishnah à propos de Kiddushin. Lorsqu'un Kohen a fait Kiddushin avec une femme interdite, est-ce qu'il a disqualifié depuis les Kiddushin de manger la terouma de son père? Oui ou non? Rabbi Meir dit, il a disqualifié parce qu'elle est mishtameret, les biapsulam de Raïta. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon disait, elle n'est pas disqualifiée. Puisqu'il n'y a pas eu de relation, elle n'est pas halal. Mais dans le cas de choupa déconnectée, une choupa isolée, où il n'y avait pas de kiddushin auparavant, dans ce cas-là, quel est le din? D'après Rav, qu'est-ce qu'il dit Rav? Même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon la disqualifient. Pourquoi? Parce que choupa, c'est hilat bi'a. Et Shmuel disait, choupa déconnectée, même Rabbi Meir, qui avait disqualifié cette femme à l'idée kiddushin, mais il ne va pas la disqualifier à l'idée choupa. Pourquoi? Parce qu'une choupa déconnectée n'a aucun impact. Mais Shmuel dit, de quel bi'a tu parles? Quand est-ce que la choupa c'est karov le bi'a, hilat bi'a? C'est quand la choupa est bien après des kiddushin. Mais ici, il n'y a pas eu de kiddushin. C'est une choupa déconnectée. Alors comment tu veux dire que cette choupa déconnectée est hilat bi'a? Mais de quel hilat bi'a? La choupa qui n'a pas été précédée de kiddushin, selon Shmuel, ça n'a aucun impact. Est-ce qu'une choupa a une valeur si elle n'était pas précédée de kiddushin? Répondez par oui ou par non. Mais jamais de la vie. Mais de quel bi'a vous parlez? Halachiquement parlant, est-ce qu'une femme est acquise avec une choupa sans kiddushin? Non. Alors, pourquoi vous dites que c'est trilat bi'a? De quel trilat bi'a vous parlez? C'est ça ce qu'il dit Shmuel. Shmuel dit qu'étant donné qu'une choupa qui n'a pas été précédée de kiddushin, ce que moi j'ai appelé choupa déconnectée, il n'y a pas de kiddushin auparavant, donc ça n'a aucun kinyan. Aucun kinyan. De quel trilat bi'a vous parlez? Alors, de ce fait, Shmuel va dire que même d'après Rabbi Meir, qui avait disqualifié la Bat Kohen à l'idée Kiddushin, il ne va pas la disqualifier à l'idée Choupa. Alors maintenant, la Gemara va nous citer une troisième opinion. Ça va être l'opinion de Rami Bar Hama, qui lui va dire Choupa déconnecté égale Kiddushin. Et donc la même marloquette qu'on a trouvée dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, c'est exactement la même marloquette par rapport à Choupa. À savoir que Rabbi Meir va dire Yesh choupa la psulat, et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon vont dire En choupa la psulat. Contrairement à Rav et à Shmuel, car Rav a dit Yesh choupa la psulat selon tous les Tanaïm. Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Shmuel a dit En choupa la psulat selon tous les Tanaïm. Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rami Bar Hama dit non. Le même débat qu'on a trouvé dans la Mishnah entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que Kiddushin, ça disqualifie ou pas la Bat Kohen de manger la terouma? Rabbi Meir qui a dit que oui, ça disqualifie à l'idée Kiddushin, eh bien il dira pareil pour la choupa. La choupa, elle disqualifie. Pourquoi? Et celui qui dit que c'est pas, que ça ne disqualifie pas, c'est-à-dire Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, on dit que Kiddushin, ça ne disqualifie pas. Eh bien, Choupa non plus, ça ne disqualifie pas. Pourquoi? Parce que, pour Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, c'est pas shoot. Qu'est-ce qu'ils disent Rabbi Elazar, Rabbi Shimon dans la Mishnah? Il y a eu Kiddushin, mais est-ce qu'il a eu une relation avec elle? Non! Il n'y a pas eu de relation. Alors pourquoi tu voudrais la disqualifier? Elle n'est pas halala. S'il y avait une relation, elle est halala. Mais s'il n'y a pas de relation, elle n'est pas halala, laisse-la manger tranquillement. Eh bien, pareil, Choupa. Il y a eu Choupa, il n'y a pas eu de bi'a. Pourquoi tu veux la disqualifier? Elle n'est pas halala. Tandis que Rabbi Meir, qui a disqualifié même sans qu'elle devienne halala, juste par les kiddushin, où elle est mishtameret, les bi'a psula, déjà Rabbi Meir l'a disqualifiée. Eh bien, pareil pour Choupa.
il va la disqualifier, même s'il y a eu juste Choupa et qu'il n'y a pas eu de Bia. Voilà comment Rami Bar Hama va nous enseigner, lisons-le. Amar Rami Bar Hama, la dernière ligne de Nun Zayin Amud Bet. Amar Rami Bar Hama, Yesh Choupa la Psulot, Banu le Mahloket Rabbi Meir ve Rabbi Elazar ve Rabbi Shimon. Première ligne de Nun Het. Les Rabbi Meir de Amar Kiddushin Pasle, Choupa Name Pasla. Les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Amri Kiddushin lo Pasle, Choupa Name lo Pasla. C'est-à-dire que il y a une cohérence, il y a une similitude. De la même façon qu'il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon à propos de Kiddushin, la même mahloket aura lieu à propos de Choupa. La Gemara s'étonne et elle dit comment Rabbi Bar Hama a mis en parallèle ces deux sujets, Choupa et Kiddushin, en disant la même mahloket qu'il y a à propos de Kiddushin, c'est exactement la même mahloket qu'on retrouvera à propos de Choupa. Ma pitom, omimai, je peux te dire qu'il n'y a aucun rapport entre Choupa et Kiddushin. Comment? Omimai, Dilma adkan loka amar Rabbi Meir ata mela be Kiddushin de kanela, aval Choupa de lokanala. Lo. Voilà votre remarque, Rabbi Nissim Hatzadik, voilà votre remarque. Comment tu peux dire que, de la même façon que Rabbi Meir a disqualifié la Bat Kohen de manger la terouma quand elle a eu des kiddushin avec un Kohen qui lui était interdit, parce qu'elle était divorcée, le Kohen n'avait pas le droit de la prendre. Or, puisqu'elle a fait kiddushin avec lui, c'est assourd, donc elle est disqualifiée, parce qu'elle est mishtameret le biapsula. Mais c'est seulement par rapport à kiddushin que Rabbi Meir a dit ça, vu que les kiddushin ont un impact réel, car halachiquement parlant, elle est acquise. Aïcha niknit, mais kesef. Mais choupa, une choupa déconnectée, c'est-à-dire une choupa qui n'a pas été précédée de kiddushin. Il n'y a rien. C'est rien du tout. Mais ce n'est rien du tout. Si ce n'est rien du tout, alors pourquoi tu veux la disqualifier, Ribono shel Olam? Elle n'est pas mekudeshet. Elle n'est pas acquise par le Kohen, qui lui est interdit. Alors pourquoi tu veux la disqualifier? Je peux dire que même Rabbi Meir, qui a disqualifié Bekidushin, il ne va pas disqualifier Bechoupa. Alors, la Gemara dit, Choupa n'est pas Kona. Inami, Adkan lo kamre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Hatam et la Bekidushin, de lo kerive le bi'a. Aval Choupa de kerive le bi'a, Achinami ne passe là. Je peux dire aussi l'inverse. C'est-à-dire que non seulement que Rabbi Meir disqualifierait cette Bat Kohen de manger la terouma à cause de la choupa, mais même Rabbi Elazar et Rabbi Shimon pourraient admettre qu'elle est disqualifiée. Bien que dans la Mishnah, ils aient dit que les Kiddushin ne disqualifient pas la Bat Kohen, mais peut-être qu'ils seraient d'accord que la choupa la disqualifie. Pourquoi? Quelle est la différence entre Kiddushin et choupa? Kiddushin, c'est pas une préparation à la bia. Kiddushin, c'est juste l'interdire aux autres. Vous savez pourquoi ça s'appelle Kiddushin? La Gemara nous dit dans Maseret Kiddushin, pourquoi le kinyan d'une femme s'appelle Kiddushin? De asarla akoule alma ki ekdesh. Asarla akoule alma ki ekdesh. Il interdit au monde entier comme si c'était du sacré. Elle est sacrée pour tout le monde. Puisque elle est mekudesh et lo, alors comme le hekdesh, on ne peut pas en profiter, personne ne peut plus profiter de cette femme. Asarla, Kouler Alma, Kegdesh. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Et. Choupa, c'est pas pareil. Choupa, c'est une réservation à la bia. Alors peut-être que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont été tolérants par rapport au Kiddushin, mais peut-être qu'ils ne seraient pas tolérants par rapport à une choupa. Car Kiddushin, c'est juste kinyan, tandis que choupa, c'est hilat bi'a. Et donc, si c'est hilat bi'a, c'est ce qui va la rendre halala. Et si ça va la rendre halala, donc peut-être que même eux sont d'accord de la disqualifier déjà depuis le moment de la choupa. Comment on comprend ça? La Gemara, d'une part, nous dit que les Kiddushin, c'est kinyan. Mais choupa déconnecté, c'est niet. Et donc, même Rabbi Meir, qui a été mahmir dans le Kiddushin, il va être peut-être tolérant dans choupa.
car la choupa n'a opéré et effectué aucun kinyan. Mais on peut dire aussi l'inverse. Même Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, qui ont été tolérants pour Kiddushin, c'est parce que Kiddushin, c'est juste un kinyan, c'est pas le début d'une bia. Tandis que choupa, qui est le début d'une bia, qui est le début d'intimité, eh bien, même eux seraient d'accord pour disqualifier cette bat Cohen. Alors il faut se décider. Est-ce que la choupa déconnectée a une valeur ou pas? Tu me dis, d'une part, peut-être que ça a zéro valeur, parce que Béhémet, ça ne perd pas de kinyan. Et après, tu me dis, c'est Tchilat Bi'a. Et il faut se décider. Alors, le Inyan, il est comme ça. Il y a le fond, il y a la forme. Le fond, c'est que une choupa déconnectée n'a aucune valeur, aucune validité halachique. Il n'y a pas de kinyan avec choupa. Mais dans la forme, la choupa, c'est quoi? C'est un début de knissa labia. Étant donné que la forme d'une choupa, c'est le début de l'intimité, à ce titre-là, il est fort possible que même Rabbi Lazar, Rabbi Shimon admettent qu'il faille disqualifier cette bat Cohen et on lui interdirait de manger la terouma. Ce qui veut dire que la Gemara remet en cause la similitude qu'a établi Rami Bar Hama. Rami Bar Hama, il te dit, la même achloket qu'on a trouvée dans la Mishnah entre Rabbi Meir, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon à propos de Kiddushin, eh bien exactement la même achloket aura lieu à propos de la choupa. Et la Gemara dit, aucun rapport. Je peux te dire que choupa, c'est pire que Kiddushin, je peux te dire que choupa, c'est moins grave que Kiddushin. Et donc, je ne vois pas comment tu as pu mettre en parallèle les Kiddushin et choupa. Et bien maintenant, la Gemara dit, si vraiment tu veux considérer que ce sujet-là, de Haïm yesh choupa la psoulot, ou en choupa la psoulot, tu veux dire que c'est une mahloket tanaïm, mais pas la mahloket tanaïm qu'on a trouvée dans la Mishnah, comme a dit Rabbi Bar Hama. C'est la mahloket entre Rabbi Meir, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Non, ça on a réfuté. Si tu veux trouver des tanaïm qui débattent à ce sujet, voici la braïta que je te propose. Des Tanya nis'u zovazo kesherot u psulot o shenichnesu la choupa velo niv'alu ochlot mishelo ve'ochlot bitruma. Il y a une braïta qui nous dit que si jamais un Kohen s'est marié avec soit des ksherot, soit des psulot, c'est quoi des ksherot? Normal. C'est quoi des psulot? Par exemple, une divorcée pour un Kohen idiot, ou une veuve pour un Kohen gadol. Eh bien, Oshenich nesu la choupa, ou bien qui sont rentrés dans la choupa velon niv'alu, mais qui n'ont pas eu de relation intime encore, le din est le suivant. Ochlot mishelo ve ochlot bitruma. Vous savez que il y a deux halachot. Première halakha, c'est qu'un homme qui a fait Kiddushin, à l'époque où les Kiddushin et les Nisuin, ça se faisait en 2 temps. Kiddushin, 1 an plus tard, en général, on se mariait. D'accord? En attendant, elle préparait son trousseau. Est-ce que le fiancé avait le devoir de nourrir sa fiancée? Réponse non. À partir de quand le mari doit nourrir sa femme? C'est une fois qu'ils se sont mariés, pas depuis les fiançailles. Deuxième halakha. Est-ce que la fiancée peut manger la terouma? Réponse non. Entre parenthèses, Minatora oui, Miderabana non, de peur qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs. La halakha est la suivante. C'est que si jamais le Kohen a fixé une date de mariage, mais il n'a pas tenu son engagement, il doit la nourrir. À partir de la date du mariage? La date de mariage, la date qui était prévue du mariage. Deuxièmement, c'est que même la terouma, elle peut manger. Bien qu'on ait dit que une mékoudéchet, il ne faut pas qu'elle lui donne à manger la terouma de peur qu'elle distribue à ses frères et sœurs. Alors pourquoi elle peut manger la terouma depuis cet instant? Vu que, en général, il l'a retirée de chez ses parents à elle et il l'a installée dans une maison à part. Donc il n'y avait pas de risque qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs. Donc je ferme la parenthèse juste pour dire que la Braïta nous enseigne que qu'elle ait une relation de mariage et donc une vraie mariée, c'est sûr qu'il doit la nourrir, c'est sûr qu'elle peut manger la terouma. Mais mieux encore, si juste ils ont fait la roupa,
Mais il n'y a pas eu de relation. Il doit lui donner à manger. Et il peut même lui donner à manger la terouma. D'abord, la Gemara ouvre une parenthèse pour dire Mazé. Comment est-ce possible? Il y a une anomalie, une incohérence dans cette braïta que tu viens de me lire là. Tu m'as dit Nichnesu, Miklal de Nis'u Mamash. Tu m'as dit celle qui est rentrée sous la roupa, mais qui n'a pas eu de relation. Celle-là, elle peut manger la terouma. Celle-là, son mari doit la nourrir. Alors, de quoi on a parlé juste avant? Juste avant, c'est écrit Nis'u. Et après, tu me dis Nirnesa la roupa melo niv'alu. Quelle est la différence? C'est que Nis'u, c'est qu'elle a une relation. Nirnesa la roupa melo niv'alu, ça veut dire qu'elle est rentrée sous la roupa, mais il n'y a pas eu de relation. C'est ça la différence. Nahon, mariage consommé, mariage non consommé. C'est toute la différence. Alors, à Botaï, la Gemara dit quoi? Le Kohen qui a une relation avec une femme qui lui est interdite, une psoula, il peut lui donner à manger la terouma, mais elle est halala. C'est écrit zovazo, ksherot ou psoulot. Nirnesu la hupa velo niv'alu. Ou bien nis'u, elles peuvent manger la terouma. Mazé. Mais c'est une groucha avec un Kohen. C'est une almana avec un Kohen gadol. Elle est psoula, elle a une relation, elle est devenue halala. Comment elle peut manger la terouma? Chasve shalom. Alors la Gemara d'abord corrige la braïta et elle arrange la braïta. Elle dit comme ça. Et la lave. Bon, c'est pas contradictoire. Une seconde. Nirnesu mikal nisu mamash. Et la lave kegon chez nirnesu la hupa velo niv'alu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que les deux phrases ne parlent pas de deux cas de figure. Elles sont complémentaires. La deuxième phrase est l'explication de la première. Il faut rajouter le mot kegon. Vous savez que ça veut dire kegon? Comme. C'est-à-dire, nis'u dont on parle, kegon, chez nirnesu la hupa velo niv'alu. Quand on a dit qu'il y a eu mariage, il ne faut pas parler d'un mariage consommé, on parle d'un mariage non consommé. Donc en fait, on parle d'un seul cas, il n'y a pas deux cas de figure. Il n'y a pas nis'u, nirnesa la hupa velo niv'alu. Il n'y a pas deux cas. C'est que nirnesu la hupa velo niv'alu, c'est l'explication de nis'u. Ok. Et alors, à quoi on veut en venir? Vekatane, ochlot michello, ve ochlot bitrouma. Et tu vois que en effet, elle peut manger la terouma. Qu'est-ce que tu dois déduire d'ici? Que ce Tana, qu'est-ce qu'il pense? Comme qui? Comme Rav ou comme Shmuel? Aidez-moi les tzadikim. Qu'est-ce qu'il pense? Que yesh choupa la psoulot ou en choupa la psoulot? Non, comme Shmuel, puisqu'elle mange la. Bravo! Il dit que elle peut manger la terouma, ça veut dire que en choupa la psoulot. Ça veut dire que la choupa qu'ils ont eue, puisqu'il n'y a pas eu de consommation, il n'y avait pas eu de relation sexuelle automatiquement, elle n'est pas halala. Bien qu'il y ait eu choupa, tout de même elle peut manger la terouma. Donc voilà le Tana qui dit que en choupa la psoulot. Et c'est qui le Tana qui pense que yesh choupa la psoulot? C'est celui d'après. Rabbi Ishmael, beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, Omer. Clairement, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, est en mahloket avec Tanakama. Tanakama a dit qu'elle peut manger la terouma. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Elle ne peut pas manger. Pourquoi? Si jamais elle avait eu une bia, elle n'aurait pas pu manger. Elle aurait été halala. Alors bien que maintenant il n'y a eu que roupa, il n'y a pas eu encore de bia, elle est disqualifiée. Kol she'en bi'ata ma'achilata, en chupata ma'achilata. Répétons. Kol she'en bi'ata ma'achilata, en chupata ma'achilata. Toute femme qui, après la bi'a, ne pourra pas manger la terouma, alors même déjà après la choupa, elle ne peut pas manger la terouma. Bien qu'elle n'a pas encore été halala. Mais étant donné que la choupa, c'est le début de la bi'a, disqualifiée. Alors, la Gemara nous dit, a priori, c'est très beau. Voilà, on a trouvé les Tanaïm qui discutent clairement du sujet. Voilà, il y en a un qui dit, yesh choupa la psoulot, il y en a un qui dit, en choupa la psoulot. Mais c'est superbe. La Gemara dit, ce n'est pas sûr que leur débat porte là-dessus. Mimaï, qui te dit que c'est cela?
ודילמה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, כרבי מאיר סבירה דאמר קידושין לא אכלה. Peut-être que, en fait, ici il s'agit, puisqu'il s'agit d'un cas classique, vous savez c'est quoi le cas classique? C'est-à-dire une fille qui a fait kiddushin et ensuite choupa. Ici on ne parle pas d'une choupa déconnectée. Ici on parle d'un cas classique. D'abord elle a fait kiddushin, ensuite elle a fait choupa. Alors peut-être que, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de manger la terouma après la choupa? Parce que déjà elle ne pouvait pas manger depuis les kiddushin. C'est-à-dire, si je dis que Rabbi Ishmael ben Nosha Rabbi Yochanan ben Broka pense comme Rabbi Meir, tu veux savoir depuis quand déjà elle ne pouvait pas manger? Depuis les kiddushin. Alors qui te dit que Rabbi Ishmael ben Nosha Rabbi Yochanan ben Broka, il pense que elle n'a pas le droit de manger parce que yesh choupa la psoulot. Choupa c'est hilat bi'a et ainsi de suite, puisque la bi'a c'est un rend halala, alors même la choupa ça c'est considéré comme si ça l'a rendu halala, elle ne peut plus manger la terouma depuis la choupa. Qui te dit toute cette philosophie? Peut-être que c'est beaucoup plus simple. Rabbi Ishmael ben Nosha Rabbi Yochanan ben Broka il pense comme Rabbi Meir. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Que déjà depuis les kiddushin elle est disqualifiée. Parce que c'est Mishtameret le bi'a psoula. Alors peut-être que Rabbi Ishmael ben Nosha Rabbi Yochanan ben Broka pense pareil. Donc tu n'as aucune preuve. La Gemara dit non. La preuve, elle est tranchante. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Kol she'en bi'ata ma'achilata en chupata ma'achilata. Kol she'en bi'ata ma'achilata en kaspa ma'achilata mi ba'ele. Si c'est vrai que la raison de Rabbi Ishmael, c'est comme Rabbi Meir, que depuis les kiddushin, elle ne peut plus manger, alors pourquoi il a parlé de Kol she'en bi'ata ma'achilata en chupata ma'achilata? Il fallait dire Kol she'en bi'ata ma'achilata en kaspa ma'achilata. C'est quoi kaspa? Le kesef. Comment on est mekadesh une femme? Bekesef. On lui donne la bague, qui est une valeur monétaire. Areat mekudeshet li b'tabaradzu. Et Rabbi Meir dit que depuis ce moment-là, puisque c'est une bat Kohen Groucha qui a fait kiddushin avec un Kohen, donc elle est mishtameret le bi'a psoula, dès les kiddushin déjà, depuis les kiddushin, elle est disqualifiée cette bat Kohen. Elle ne pourra plus manger la terouma. Donc qu'est-ce qu'il fallait dire? Kol she'en bi'ata ma'achilata en kaspa ma'achilata. Que depuis les kiddushin, elle est disqualifiée. Or ici, on n'a pas dit en kaspa ma'achilata, on a dit en chupata ma'achilata. Kol she'en bi'ata ma'achilata en chupata ma'achilata. On aurait dû parler de kesef et pas de chupa. Donc, si il n'est pas écrit kesef, il est écrit chupa, donc Rabbi Ishmael, il sait de quoi il parle. Il parle de chupa. Parce que ce qui est problématique pour lui, c'est pas les kiddushin. Il est holek sur Rabbi Meir. Et lui, il pense que les kiddushin ne sont pas disqualifiants. Ce qui est disqualifiant, c'est la chupa. Donc voilà, on a trouvé. La Gemara dit Dilma aïde de amartanaka ma chupa, amar ihuna me chupa. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Il y a Choliyot que Behemet, Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Meir. Comme quoi la disqualification, elle commence depuis les kiddushin. On n'a pas besoin d'attendre la choupa pour la disqualifier. Alors pourquoi il a parlé lui de choupa? C'est parce que Tanakama a parlé de choupa. Par symétrie avec la Recha. Donc on n'a pas de preuve. La preuve est tombée à l'eau. On a voulu amener une preuve comme quoi les Tanaïm sont en mahloket à ce propos. À savoir, est-ce que yesh choupa la psoulot ou en choupa la psoulot? La Gemara dit, on n'a pas de preuve, car il se peut que Rabbi Ishmael ben Nosha Rabbi Yochanan ben Broka, il pense comme Rabbi Meir, et non pas parce que yesh choupa la psoulot. La preuve n'en est pas une. Et maintenant, toujours à propos du même sujet, mais dans un cadre différent, la Gemara va nous enseigner quelque chose de très beau. Amar Rav Amram, Hamilta Amarlan Rav Sheshet, Vanhirinhu le'aynin mimatnitin. Rav Amram nous a dit, Rav Amram a dit, Hamilta, ce hidouche, cette chose-là, Amarlan, il nous l'a dit, Rav Sheshet, il nous l'a enseigné, Rav Sheshet, Vanhirinhu le'aynin mimatnitin, et il nous a éclairé les yeux en nous citant une Mishnah de laquelle il a déduit sa preuve.
C'est-à-dire que l'ironie, c'est que Rav Sheshet était aveugle et c'est lui qui éclaire les yeux des gens. Il était tellement baki dans le chasse qu'il était capable de déduire des chidushim atsumim au niveau de la halakha, des mishnayot qu'il connaissait par cœur et qu'il analysait avec profondeur. Alors Rav Amram va dire, il nous a enseigné une halakha et il a démontré cette halakha à partir d'une mishnah, il nous a éclairé les yeux avec ça. Et de quelle mishnah il a déduit cette halakha? D'une mishnah dans Masechet Sota qu'on va lire tout de suite. Yesh hupa la psulot. D'abord lui, c'est quoi le chidouche qu'il a donné? Yesh hupa la psulot. Rav Sheshet, comme a dit Rav, yesh hupa la psulot. Une hupa déconnectée, elle est capable de disqualifier une bat Kohen qui mangeait la terouma, si jamais elle a une hupa avec un Kohen pasoul, avec un Kohen, un beisor. D'où tu peux le déduire. Vetana Tuna, le Tana dans Masechet Sota nous enseigne Amen, Amen. Dans la Torah, il est écrit, dans Parashat Nasso, que si une femme est soupçonnée d'avoir trompé son mari doit l'accompagner au Beth Amikdash pour lui faire boire les Maïm Amarim. Maïm Amarim. Ce sont des eaux dans lesquelles, qui étaient dans un keli, dans lesquels le Kohen a effacé la paracha d'Asota qu'il avait inscrite préalablement sur un parchemin, et après il prenait de la terre du Beth Amikdash et mettait dans ce keli, dans cette eau, et il lui disait, Madame, soit tu avoues que tu as fauté, dans ce cas-là ton mari te donnera un guet, chacun refait sa vie, mais si tu t'obstines à dire que tu ne l'as pas trompé, eh bien tu vas boire de cette eau. Généralement, il fallait que ce soit précédé de kinouï ou stira. C'est quoi kinouï ou stira? Kinouï, c'est kin'a, la jalousie. Stira, c'est l'isolement. D'abord, il lui a dit, je t'avertis de ne pas t'isoler avec cet homme. Et elle s'est isolée avec cet homme. C'est là que plane sur elle le doute qu'il faudra clarifier par cette boisson. C'est quoi la jalousie? La jalousie, c'est que lui dit, je suis jaloux de cet homme. D'accord. C'est-à-dire, je vois que tu as des contacts avec lui, donc je t'interdis de t'isoler avec lui. Ça s'appelle kinouï. Et ensuite, elle a fait stira. Stira, c'est-à-dire isolement. Alors, il va, au moment du serment, il lui dit que si jamais elle ment, qu'elle a réellement trompé et elle prétend que non, elle va exploser, littéralement, lorsqu'elle va boire de cette eau. Maïm Arerim, Maïm Amarim, des eaux porteurs de malédiction, des eaux amères. Eh bien, qu'est-ce qu'elle devait répondre? Ve Amra Haisha, Amen, Amen. Pourquoi la Torah dit 2 fois Amen? Alors la Mishnah nous dit à ce propos, dans Masechet Sota, Amen, Shelo Satiti Arusa ou Nesua, Shomeret Yabam ou Knusa. C'est-à-dire, si c'était une femme classique, alors il y a 2 périodes. Il y a la période des fiançailles, la période du mariage. Après les Kiddushin, après Nisouï. Elle doit dire Amen, Amen. Je jure que je n'ai pas trompé mon fiancé, que je n'ai pas trompé mon mari. S'il s'agit d'une Shomeret Yabam, alors il y a avant le Hiboum et après le Hiboum. Avant le Hiboum, elle n'a pas le droit d'aller avec des étrangers. À plus forte raison, pas après le Hiboum, quand elle est déjà échétige. Alors pourquoi il écrit Amen, Amen? Amen, Shomeret Yabam, Amen, Knusa. Dans les 2 cas de figure, je ne l'ai pas trompé. Avant et après. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Hay Arusa Echidami. De quelle Arusa parle-t-on? Cette femme qui était fiancée et qui aurait peut-être trompé son fiancé. De quoi on parle? Elima de Kanelak Shei Arusa. Vekamashkelak Shei Arusa. Arusa bat Mishteya hi. Veatnan. Arusa veshomeret Yabam. Lo shotot velo notlot ketuba. Qu'est-ce que ça veut dire? Que jure que tu n'as pas trompé ton fiancé. Mais nous avons une halakha qu'un fiancé ne peut pas accompagner sa fiancée au Beth Amikdash pour lui faire boire des eaux de Maïm Amarim parce qu'il la soupçonne de l'avoir trompée.
parce qu'il lui a fait kinouï ou stira quand elle était fiancée. Des kanela kshi arusa. C'est quoi kanela kshi arusa? Il a fait kinouï quand elle était fiancée. Des kamashkela kshi arusa. Il lui donne à boire quand elle est arusa. La Gemara dit arusa bat mishteyahi. Est-ce qu'on peut donner à boire de l'eau maudite à une, comment elle s'appelle? À une arusa, une fiancée? Mais pourtant, c'est écrit clairement dans la Mishnah, Sota d'Afkav Gimel, Arusa ve Shomeret Yabam, Lo Shotot ve Lo Notlot Ketuba. La Arusa, ou Shomeret Yabam. Arusa, c'est pour un mariage classique. Shomeret Yabam, c'est pour un hibou. Quand on est dans la phase Irusin ou dans la phase Shomeret Yabam, il n'y a pas de boisson. Il n'y a pas la possibilité que le Kohen lui fasse boire cette eau. Donc, c'est impossible de dire qu'elle va boire dans la période de Hirousin, puisqu'il y a écrit clairement que non. D'ailleurs, entre parenthèses, l'onotlot ktuba, ces filles-là qui ont attiré sur elles le doute, eh bien, elles ne reçoivent pas de ktuba, parce que elles se sont isolées avec un étranger pendant la période des fiançailles. Pendant la période des fiançailles, bien qu'elles ne boivent pas, mais elles ont perdu leur ketouba. En tout cas, la question revient à la case départ. Et c'est ça l'analyse que fait Rav Sheshet. Rav Sheshet dit, c'est quoi ce Amen, Amen, qui est écrit dans la Mishnah d'Af Yudhet? Amen, shelo satiti nesua. Amen, shelo satiti arusa. Amen, shelo satiti knusa. Amen, shelo satiti shomeret yabam. Alors maintenant, la arusa. Mais de toutes les façons, il ne peut pas lui donner à boire. Alors, je n'ai pas compris. C'est quoi ce Amen, Shelo Satiti, Arusa? Mais une Arusa, de toutes les façons, elle ne boit pas. Alors ça, c'est l'analyse maintenant de Rav Sheshet. Il dit, alors comment comprendre? Et là, des kanelakshi Arusa, bistatra, bekamashkelakshi nesua. Donc forcément, de quoi on parle? Du cas où il avait fait kinouï, et il y avait avertissement. Kinouï, c'est l'avertissement. L'avertissement de ne pas s'isoler avec un homme, c'était quand elle était Arusa. Bistatra, et elle s'est isolée avec un homme pendant qu'elle était fiancée. Mais Kamashkela, Kshéinesua. Et il lui donne à boire quand? Après le mariage. La Gemara dit même ça, c'est impossible. Rav Sheshet dit c'est impossible. Pourquoi? Mi batkela maya, ve'atanya, ve'nika ha'ish me'avon, bizman she'ha'ish menuke me'avon, ha'mayim botkim et ishto. En ha'ish menuke me'avon, en ha'mayim botkim et ishto. Il est écrit que, sur la base du pasouk, ve'nika ha'ish me'avon, que lorsque l'homme est pur de faute, quand est-ce que l'eau maudite, elle a un effet sur la femme, pour vérifier si elle a trompé ou pas? C'est seulement si l'homme est pur. Mais si l'homme n'est pas pur, eh bien ça ne vérifie pas sa femme. C'est-à-dire, comment un homme n'est pas pur? Imaginons par exemple qu'il a eu une relation avec elle, après que le doute planait sur elle. Il avait averti, elle s'est isolée, et après, donc elle lui est interdite, jusqu'à vérification. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a été avec elle. Eh bien, maintenant qu'il a été avec elle alors qu'elle lui était interdite, même si elle va boire l'eau, Maïma Marim, ça n'aura aucun effet. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de l'amener pour boire s'il a été avec elle. Or c'est le cas. C'est-à-dire, si jamais elle est née sous A, elle est mariée, après que pendant les fiançailles elle a trompé, donc comment il accompagne au Beth Amikdash? Amen, amen. Et la vadaï, qu'il s'agit ici d'un mariage non consommé. Il y a eu roupa, mais il n'y a pas eu bia. Et là, des kanela kshi arusa. Behemet, il avait fait kinouï, l'avertissement quand elle était arusa. Veistatra. Et pendant qu'elle était arusa, elle s'est isolée avec l'homme. Venirnesa la roupa. Velo niv'ala. Et il y a eu ensuite roupa, mais il n'y a pas eu de relation. Donc on ne peut pas dire que l'homme, il est coupable. Parce que quand l'homme est coupable, ça n'a plus d'effet sur la femme. Mais là, il n'est pas coupable, puisqu'il y a eu Kinissa la Choupa, mais il n'y a pas eu de Bia. Shma Mina, yesh Choupa la Psulot. Si tu vois que elle s'appelle Nesua, ça veut dire que yesh Choupa la Psulot. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a fait une Choupa, alors qu'elle avait déjà trompé. Est-ce qu'il avait le droit de se marier avec elle? Mais non. Non. Parce qu'elle avait déjà. Il n'avait pas le droit de se marier avec elle.
puisqu'elle a trompé déjà pendant la période des fiançailles. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout de même choupa. Et il a l'intention, après la choupa, d'aller avec elle. Il a l'intention de faire une avera. Mais, Comme il n'a pas fait bien. comme il n'a pas encore fait la avera, la choupa, bien que ce soit une choupa avec une psoula, tu vois qu'elle s'appelle comment? Nesua. Quand il dit Amen, Amen. Amen shelo satiti Nesua. Amen shelo satiti Arusa. D'accord? Donc ça veut dire que tu vois que Yesh Choupa la psoulot, elle s'appelle Nesua. Tu vois que la choupa avec une psoula, elle a un impact. Quel impact? De lui donner le statut de Nesua, alors qu'avant elle avait le statut que de Arusa. Et pourtant c'est une choupa avec qui? Avec une psoula. Voilà la preuve. Rav Shechet, il dit, voilà ma preuve. Que oui, une choupa avec une psoula, ça a un impact. Tu vois que tu l'appelles marié. Or, si tu dis que la choupa avec une psoula, c'est 0, pourquoi tu l'appelles Nesua? Rava réfute cette preuve. Amar Rava, Betis Bera, Dea Metaratztahi. Penses-tu que cette braïta, elle a une version juste? Mais ça, c'est une version erronée. C'est une baraïta à version erronée. Quelle est la preuve? Vea ki ata Rabbi Ahabar Hanina midaroma, atavaite matnita biyade, mi balade isher, mi shekadma shrivat abaal aboel, velo shekadma shrivat aboel abaal. C'est-à-dire, un jour, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Aha du Darom, qui est venu du sud d'Eretz Israël. Et il avait dit que l'eau ne peut vérifier l'innocence de la femme que dans la mesure où le mari l'a accompagnée au Beth Amikdash après avoir eu une relation avec elle. C'est-à-dire que s'il y a eu d'abord relation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'épouse avec son mari, et ensuite il y a eu une relation d'infidélité parce qu'elle a été avec un étranger, alors là, on peut parler de faire boire et ainsi de suite. Mais si elle a trompé pendant la période de fiançailles, pendant la période de fiançailles, son futur mari n'a pas eu encore de relation avec elle. Donc qui est le premier qui lui a donné sa semence? C'est l'amant. C'est pas le mari. Dans ce cas-là, il n'y a pas de digne de vérification. La vérification, c'est seulement, comme il est écrit, Vaïten Ishbach et Shechovto mi balade Isher. Un étranger a mis en toi sa semence, à part ton mari. Ça veut dire que ton mari t'a déjà donné sa semence, et ensuite, tu l'as trompé à ton mari, et il y a un autre qui t'a donné sa semence. Là, on peut parler de Sota, à qui on va donner à boire, et on va vérifier. Alors, donc ici, il y a un vrai problème. Comment tu peux dire qu'on parle d'une femme qui a trompé quand elle était Aroussa? Il avait averti quand elle était Aroussa. Elle a trompé, c'est-à-dire elle s'est isolée quand elle était Aroussa. Et ensuite, il y a eu Choupa. Et après la Choupa, il n'y a pas eu encore de relation, donc Nika Ishme Avol. Et donc, puisqu'on parle de cela, ça marche. En effet, la Gemara dit comment ça peut marcher? Mais il y a un autre problème sous-jacent. Lequel? Un problème technique. C'est que pour que l'eau soit efficace, pour la vérification de ces dires, eh bien, il faut qu'elle ait eu d'abord une relation avec son mari, et ensuite, l'infidélité. Mais s'il y a eu d'abord infidélité, et ensuite relation avec le mari, comme en l'occurrence, où elle a trompé quand elle était fiancée, et ensuite il y a eu Roupa, comment veux-tu que les eaux agissent? Mais les eaux ne seront pas efficaces, puisque il n'y a pas eu encore de relation avec son mari. Maintenant, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, on parle d'une knoussa, c'est-à-dire il y a eu choupa, mais il n'y a pas eu de relation. Parce que s'il y avait une relation, alors il est en infraction. Et s'il est en infraction, l'eau ne peut pas vérifier. Alors tu es obligé de dire qu'il n'est pas en infraction. Comment il n'est pas en infraction? Il n'a pas eu de relation avec elle. Quand est-ce qu'elle a trompé? Quand elle était fiancée.
Ensuite, il y a eu Choupa, mais il n'y a pas eu encore de relation. Donc il est innocent. Le mari, il est quitte pour l'instant. Mais si tu me dis ça, il y a un autre problème. Un problème halachique différent. Lequel? C'est que la Torah, quand elle a dit que l'eau va pouvoir vérifier et clarifier la situation, ce n'est que dans la mesure où il y avait un ordre. Quel était l'ordre? D'abord, elle a une relation avec son mari, et ensuite, il y a eu infidélité. Or, d'après ce que tu me dis là, c'est l'inverse. Alors, ça ne marche pas non plus. Donc, de toutes les façons, cette baraïta, elle a un problème. Comment tu peux apporter une preuve d'une baraïta problématique? Ça arrive. Plutôt, pardon, pas baraïta, Mishnah. Amar Rami bar Hama mishkahat la kegon sheba alea arusa bebet avia. Rami bar Hama dit, oh ça va, tu vas pas réfuter Rav Shechet pour cette question. Je peux te répondre à ta kushia, c'est une belle objection, mais voilà la réponse. Peut-être que la Mishnah parle du cas où comment il s'appelle, le fiancé était chez sa fiancée un jour, chez ses parents à elle, et il a une relation avec elle. Étant donné qu'il a une relation avec elle, chez ses parents à elle, Bebet Abiha, avant la choupa, Oui. donc ça répond à ton problème technique. Tu as dit il faut d'abord qu'il y ait eu la semence du mari, et ensuite la semence de l'amant. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Elle a eu d'abord la semence de son fiancé, mais son fiancé, c'est pas elle qui était chez lui, ce qui s'appellerait choupa, c'est lui qui était chez elle, chez ses parents à elle. Donc c'est pas une choupa. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu, ça s'appelle pas Nisuin. Elle s'appelle encore Aroussa. Seulement, c'est une Aroussa qui a eu la semence déjà de son fiancé. Donc techniquement parlant, il n'y a pas de problème. Donc la preuve de Rav Shechet, elle est superbe. Mais il n'a pas fait une avéra quand il a été avec elle quand même, avant Roupa. Ouais, mais c'est pas une Avera de... Oui. Une Torah une Avera de l'Otaracé. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait les choses convenablement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu qu'il y ait Roupa, c'est vrai. Des choses. Mais ça ne rentre pas dans le Issour lave. Voilà, C'est pas un lave de la Torah. Il n'a pas fait la mitzvot assez. Parce qu'il y a une mitzvot assez de comment faire. Mais il n'a pas transgressé un lave d'aller avec une femme interdite. Si il avait été avec elle après qu'elle ait trompé, ça s'appelle aller avec une femme interdite. Ça s'appelle Tmea. Mais là, c'est juste qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est pas ce il n'a pas fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y a ne pas faire mitzvot assez et il y a transgressé un lotaz. Alors la Gemara dit, ok, c'est joli, mais alors dans ce cas-là, viens, tu vas m'expliquer la suite. Dirvata gabe shomeret yabam, sheba ale hayabam bebet hamia. Shomeret yabam karitla, ishtoma aliyai, de amarav kana la kol. Alors dans ce cas-là, si on essaye de transposer tout ce qu'on vient de dire par rapport à une Aroussa et Nesua, on va le transposer sur Shomeret Yabam et Knusa, n'est-ce pas? Quel est l'équivalent de Aroussa pour une femme classique? Shomeret Yabam. Quel est l'équivalent de Nesua pour une femme classique? C'est Knusa, connaît cet Yebamto, à connaît cet Yebamto, n'est-ce pas? C'est-à-dire avoir une relation avec elle. Eh bien maintenant, pour avoir l'histoire d'une sota avec une Yebama, elle a trompé quand elle était Shomeret Yabam. Mais attends, comment elle a trompé Shomeret Yabam? Mais il faut d'abord que lui, il ait une relation avec elle. Alors s'il a une relation avec elle, alors ça suffit pour qu'elle soit considérée comme un Nesua. Donc c'est plus Shomeret Yabam, tu ne peux pas l'appeler Shomeret Yabam. Puisque Rav nous a dit que même si c'était juste la prostitution entre le Yabam et la Yebama, elle est acquise, comme la Mishnah nous avait dit, n'est-ce pas? Ben Shogeg, Ben Mezid. Et Rav avait dit que c'était valable même pour une Aroussa, Shomeret Yabam Mina Iroussim, Vekana la Kol. Kana la Kol. Ça veut dire qu'elle est considérée comme sa femme à part entière. Alors la Gemara dit... Alors la question, ça c'est la question. La Gemara répond, elle dit, on peut dire qu'Ishmuel, de Amar Lokana, et la Lidvarim Amorim Baparacha. On peut dire qu'elle s'appelle Shomeret Yabam,
elle s'appelle pas Nesua avec la bia qu'il a eue avec elle, chez ses parents à elle, parce que Shmuel a dit qu'elle n'est pas sa femme à part entière. Quand un homme, il a une relation avec la Yébama, mais pas dans l'intention de faire Iboum, juste pour s'amuser, alors c'est vrai qu'il est Koné Ota comme c'est écrit dans la Mishnah, mais il n'est pas Koné Ota l'Echol Davar. Par exemple, il ne peut pas être Mefer Nedarea. Si elle meurt, il n'est pas Yoresh Ota. Si elle meurt, il ne peut pas l'accompagner au cimetière. C'est-à-dire que pour Shmuel, quand on a dit que un Yabam, il est Koné la Yébama avec la Bi'a, même si c'est pas dans une intention pure, de Bi'a l'Eshem Kinyan, même si c'est Shogeg, Bemezid, vous vous rappelez la Mishnah qui disait qu'il a une relation avec elle, mais pour s'amuser par exemple. La Mishnah disait malgré tout, il est Koné Ota. Mais Shmuel disait il est Koné Ota que les Dvarim Aktubim Baparacha. C'est quoi Dvarim Aktubim Baparacha? Ce qui est écrit dans le passage de la Yébama. Qui yeshvu ahim yahdav ou met ahad mehem ou ben enlo. N'est-ce pas? Alors, là-bas la Torah nous dit que dès le moment où il a une relation avec elle, alors son frère ne peut plus la prendre, par exemple. Dès qu'il a une relation avec elle, lui, il est Yoresh son frère. Le patrimoine de son frère, c'est lui qui le reçoit. Yakum al-Shem achivamet. Ça, c'est des choses qui sont stipulées dans la paracha de Yiboum. Shmuel nous dit que quand le Yabam a une relation avec la Yibama, mais pas dans l'intention de l'acquérir, juste dans l'intention de s'amuser, eh bien malgré tout elle est acquise. La Mishnah dit que malgré tout elle est acquise. Shmuel dit, la Mishnah quand elle a dit qu'elle est acquise, que les Dvarim Aktuvim Baparacha. Pour hériter de son frère, pour l'interdire à ses frères, à elle, à lui. À lui. Mais pas pour le reste. Pas pour le reste. Par exemple, c'est quoi le reste? Si elle meurt, il ne peut pas en tant que Cohen au cimetière, l'accompagner. Ou par exemple, si elle meurt, il ne peut pas l'hériter, lui. Ou bien si elle fait des Nedarim, il ne peut pas lui annuler ses Nedarim à elle. Bon, en tout cas, la Gemara dit que d'après Shmuel, ah bien on a compris. Pourquoi on l'appelle Shomeret Yabam? Pourtant, il a une relation avec elle. S'il a une relation avec elle, il ne faut pas l'appeler Shomeret Yabam, il faut l'appeler mariée, puisqu'elle a déjà été hiboumée. Alors il dit, d'après Shmuel, qui a dit que c'est vrai qu'elle est hiboumée, mais étant donné qu'il n'avait pas l'intention de faire hiboum, alors elle est hiboumée que par rapport à ce qui est écrit dans la paracha, mais pas pour les autres choses. Donc pour les autres choses, comment elle s'appelle? Shomeret Yabam. Voilà pourquoi, à propos d'Asota, on l'appelait Shomeret Yabam. Parce qu'elle n'est pas Ishto complètement, puisqu'il n'avait pas l'intention de l'acquérir. Alors elle s'appelle Shomeret Yabam. Amen, amen. Amen Shelo Satiti, quand j'étais Shomeret Yabam. Amen Shelo Satiti, quand j'étais Knusa. Quand j'étais déjà marié. Et elle s'appelle Shomeret Yabam. D'après Shmuel. La Gemara dit, ah bon? Midéutama il a les raves. Ha'amarav kanalakol. Excuse me. Ici, on est en train de travailler dur par rapport à Rav qui a dit Yeshrupa la psoulot. Et Rav Shechet, qui était l'élève de Rav, qui pense comme son maître Rav, que Yeshrupa la psoulot, il a déduit de là, de cette Mishnah dans Maseret Sota, une preuve que, en effet, la Choupa, même sans Bi'a, ça lui donne le statut de Nesua. Elle s'appelle Nesua. Donc on parle ici par rapport à Rav. Donc qu'est-ce que tu m'apportes, Shmuel? Mais Rav, il ne va pas se contredire. Il faut rester cohérent. D'une part, Rav, il dit que Yeshrupa la psoulot. D'autre part, Rav, qu'est-ce qu'il dit? Kana ota lechol advarim aktuvim baparacha. Quand il a une relation, le Yabam avec la Yebama, même si c'était pour s'amuser, ce n'était pas dans l'intention de l'acquérir, malgré tout, il l'a acquise à 100%. Donc s'il a acquise à 100%, comment elle s'appelle? Nesua, Knusa. Comment tu peux l'appeler Shomeret Yabam? D'après Shmuel, tu peux l'appeler Shomeret Yabam, parce qu'elle n'est pas acquise à 100%. Mais ici, on ne parle pas d'après Shmuel, ici on parle d'après Rav. Et Rav, il dit que n'importe quel bi'a,
ça l'a acquise à 100%. Donc si tu me dis qu'il a eu une bia avec elle quand elle était chez ses parents, eh bien c'est quand même sa femme. Il a iboumé. C'est sa femme. Alors comment tu l'appelles Shomeret Yabam? La Gemara dit Hacha b'may askinan kegon de'abad bah ma'amar ou bet shamay hi de'amre ma'amar kone kinyan gamour. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire que Behemet, c'était une femme qui a fait ma'amar, et pardon, on peut dire qu'il y a une preuve pour Rav de dire qu'elle s'appelle Shomeret Yabam. Cette Shomeret Yabam là, elle a fait une roupa. Elle a fait une roupa. Si elle avait fait une roupa, pardon. Si elle avait fait une roupa, elle s'appellerait Yebama totalement. De quoi on parle? Vous connaissez la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel? Bet Shammai disent que le Ma'amar c'est Minatora que ça peut servir. Tandis que pour Bet Hillel, ils disent ça n'a aucun effet. C'est quoi Ma'amar? Kedushe Kesef. Que le Yabam il fait avec la Yebama et Kedushe Kesef. Pour Bet Hillel, la Torah n'a jamais parlé de ça. Donc c'est zéro Minatora, aucun impact. Bet Shammai disent que Minatora c'est Mori le Ma'amar. Pourquoi faire? Pour se la réserver et l'interdire aux frères. Mais pas seulement cela, c'est que maintenant ça l'a fait passer du statut Yebama, Shomeret Yabam, au statut Aroussa. Comme il lui a dit arrête le coup d'échette, c'est comme une Aroussa. Et donc si Aroussa, maintenant il faut faire Choupa. S'il avait fait Bi'a avec elle directement, alors ça y est, elle est iboumée à 100%. Mais là il a fait Mahamar. Puisqu'il a fait Mahamar, il l'a converti de Shomeret Yabam en Aroussa classique. Si c'est Aroussa classique, là il faut faire une Choupa et ainsi de suite. Alors imaginons que maintenant, il a fait avec elle Mahamar. Et ensuite, il a eu une relation avec elle. Bia. Donc, elle a reçu sa semence. Si elle a reçu sa semence, maintenant, quand elle a commis une infidélité, pendant qu'elle était Shomeret Yabam, puisqu'elle était Aroussa, et elle a commis une infidélité, eh bien voilà. Après le mari. Après. Lui, il a eu une relation avec elle. Mais cette relation n'a pas scellé le hiboum. Parce que c'est une relation qu'il a eue avec elle, non pas avant le Mahamar. Parce que s'il avait une relation avec elle avant le Mahamar, ça aurait scellé le hiboum. C'est sa femme à 100% d'après Rav. Mais ici, on parle d'après Bet Shammai. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait d'abord Mahamar? Il a fait Mahamar d'après Bet Shammai, ça lui donne quoi comme statut? Elle passe du statut Shomeret Yabam au statut Aroussa. Si elle passe au statut Aroussa, donc maintenant il faut faire Choupa et Bia normalement, comme une femme mariée, comme une femme normale. Et il faut maintenant reprendre tous les détails qu'on avait vus auparavant. C'est-à-dire, il a eu une relation avec elle chez son père. Donc elle a eu la semence de son futur mari, elle a déjà eu la semence. Ensuite, elle a commis l'infidélité. Et comment elle s'appelle maintenant? Shomeret Yabam. Pourquoi elle s'appelle Shomeret Yabam? Parce que il n'y a pas eu encore la suite. La Choupa et les Nisuin et tout ça. Alors maintenant, quand est-ce qu'il a amené pour boire? Après qu'il ait fait la Choupa. Et il va lui dire maintenant, avoue que tu ne l'as pas trompé après la Choupa. Avoue que tu ne l'as pas trompé quand tu étais fiancé. C'est faux. C'est-à-dire? Mais c'est faux. Pourquoi? Elle a eu une relation, elle l'a trompé. Oui, mais ça c'est lui qui le prétend. Ah. Maintenant il faut appeler des preuves. Non, pas seulement qu'il prétend. Il y a eu une preuve qu'elle s'est isolée avec un homme. Mais elle dit, c'est vrai que je me suis isolée avec lui, mais j'ai rien fait. C'est ce qu'elle prétend. Il faut lui donner à boire. Mais pour lui donner à boire, il faut répondre à tous les critères. Bien sûr, mais comme il n'a pas été avec elle avant. Mais il a été avec elle avant. Ah oui, chez son père. Chez son père à elle. Ah oui. Pas chez... S'il avait été chez son père à elle avant le Mahamar, alors même si c'est chez son père à elle, Kana. Le hiboum est hiboumé. Mais étant donné qu'il a fait Mahamar, et que d'après Bet Shammai, le Mahamar, qu'est-ce qu'il fait? Il a converti du statut Shomeret Yabam au statut Aroussa. Maintenant, elle est Aroussa. Maintenant, il faut faire toute la procédure du mariage classique. Donc ça marche.
Alors il faut faire, comment on appelle ça, Roupa et Bia. Mais maintenant, s'il a une Bia avec elle, après qu'elle est, comment on appelle ça, qu'elle s'est isolée avec un homme, il n'avait pas le droit d'avoir une Bia avec elle. Il n'avait pas le droit, donc il n'aurait pas pu l'amener au Beth Amikdash pour lui donner à boire. Un homme qui a été avec sa femme alors que le doute planait sur elle, il a commis une infraction, l'eau ne sera plus efficace. Venika ish me'avon, bisman sha ish menouke me'avon, et pas quand le ish n'est pas menouke me'avon. Alors donc qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'il n'a pas été avec elle. Il n'y a eu que Roupa, mais il n'y a pas eu Bia. D'accord, mais dans ce cas-là, il faut aussi répondre aux critères que d'abord il a eu une relation avec elle, et ensuite l'amant a peut-être eu une relation avec elle. Il a eu avec elle. Alors il a eu avec elle, mais où? Chez ses parents à elle, pas chez lui. Donc d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord Mahamar. Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Mahamar, ça la rend Aroussa. Ensuite, il a eu une relation avec elle chez ses parents. Ça ne fait pas le hiboum encore. Pourquoi ça ne fait pas le hiboum? Parce qu'il n'a pas fait hiboum avant Mahamar. Il n'a pas fait Bia avant Mahamar, il a fait Bia après Mahamar. Le Mahamar, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a changé du statut Shomer et Yabam classique à une Aroussa classique. Alors maintenant, si c'est une Aroussa classique, quand il va avoir une relation avec elle, ça ne va pas confirmer le hiboum. C'est juste comme quelqu'un qui va avec sa fiancée chez ses parents à elle. On a déjà dit que quelqu'un qui s'est fiancé avec une fille, et au lieu de l'amener chez lui et d'avoir une relation avec elle chez lui, c'est lui qui a été chez elle. Chez ses parents à elle, il a une relation avec elle là-bas. Est-ce que ça s'appelle Roupa? Non. Si il a amené chez lui et qu'il a une relation avec elle, ça s'appelle Roupa. N'est-ce pas? Alors maintenant, il nous dit, pareil avec la Yébama. Elle était Shomeret Yabam. Il a fait Mahamar. Au lieu de faire Iboum, il a fait Mahamar. Mahamar, maintenant, elle s'appelle Aroussa. Elle est chez qui? Chez ses parents à elle. Il va la voir là-bas, il a une relation avec elle. Est-ce que le Iboum est confirmé? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est comme une Aroussa chez elle. Et maintenant, pourquoi on avait besoin de cette étape? Aidez-moi. On avait besoin de cette étape pour la suite. Parce qu'après, quand elle a trompé, c'est-à-dire peut-être trompé, elle s'est isolée avec un autre homme, après qu'il a une relation avec elle, là, le Kohen, qu'est-ce qu'il peut lui dire? Vaïtenbach ish et shechovto mi bal'adi ishech. Un étranger a peut-être mis sa semence en toi, à part ton mari qui a déjà eu une relation avec toi. Et ensuite, il a fait la choupa avec elle, et il n'a pas eu de bia. Parce que s'il a une bia avec elle après, assour. Et si c'est assour, l'eau ne pourra pas servir pour clarifier. Donc on est obligé de dire que après qu'il ait eu, après qu'elle se soit isolée, il a fait choupa avec elle, mais il n'a pas eu de relation. Et maintenant, quand il amène au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'elle va dire? Amen, amen. Ve'amra ha'isha, amen, amen. Amen shelo satiti knusa, amen shelo satiti shomeret yabam. Donc l'eau, elle est valable. Donc l'eau est valable. La Gemara dit, attends. Comment tu me dis que on parle de tout ça? Mais si c'est ainsi, dans ce cas-là, faut pas l'appeler, d'après Beth Shammai, faut pas l'appeler Shomeret Yabam, il faut l'appeler Aroussa. Ah oui. Dans la Mishnah, on a déjà parlé de Aroussa et Nesua. Alors c'est déjà dit. Pourquoi tu me dis Shomeret Yabam et Knoussa? Mais c'est pareil. Blanc bonnet, bonnet blanc. Puisque tu m'as dit que tu as transformé la Shomeret Yabam en Aroussa et ensuite Nesua, alors on a déjà parlé de Aroussa et Nesua. Pourquoi tu me parles séparément de Shomeret Yabam et Knoussa? Puisque d'après Beth Shammai, le statut a changé. Eh bien la réponse, c'est que il nous dit que en effet, c'est vrai, mais là, c'est juste une histoire d'appellation. C'est pas une histoire de fond, c'est de forme. Dans le fond, tu as raison. Elle est Mamash Aroussa. Tu as raison. Mais pourquoi on a parlé de deux cas de figure? Parce que dans la forme, ce sont deux cas de figure. En quoi c'est deux cas de figure? Parce qu'il y a la femme classique, un homme, il se fiance avec une femme, après il se marie avec cette femme. Mais il y a le cas de Hiboum, c'était la femme de son frère. Il s'est fiancé avec la femme de son frère, il s'est marié avec la femme de son frère. Ce sont deux cas différents, c'est pour ça que
on en a parlé des deux cas de figure. C'est pas que ça change dans le fond, c'est le même statut, Oui. puisqu'il a fait Mahamar. Mais quand même, dans la Mishnah, on les a appelés ainsi. Arusa, Shomeret Yabam, Kenusa, Nesua. Ça veut dire Arusa, Nesua, Shomeret Yabam, Kenusa. Donc ce que je viens de vous dire maintenant, question-réponse, on va le lire maintenant. Iachi, Hainu Arusa. Dans ce cas-là, si tu me dis que le Mahamar, d'après Beth Shammai, ça lui donne le statut d'Arusa, donc c'est déjà écrit Arusa. Il lui répond, Ultamir. Et d'après toi, Nesua ou Knusa lavhada miltahi, la Nesua et la Knusa, n'est-ce pas que c'est la même chose? Ça c'est un mariage, et ça c'est un mariage. Je ne vois pas quelle est la différence. Et là, Nesua d'idée ou Knusa de Havre, Achanami Arusa d'idée, Veshomeret Yabam de Havre. Ça veut dire qu'il y a Arusa, et pardon, il y a Nesua et Knusa. Et Arusa et Shomeret Yabam. La différence, c'est de Havre au d'idée. D'idée, une femme qui est à lui depuis d'origine, une jeune fille avec qui il s'est fiancé, après il s'est marié, ça s'appelle Didé, sa femme à lui. Alors comment ça s'appelle? Arusa, Nesua. Et des Havre, de son Haver, c'est qui son Haver? Son frère qui est mort. Son frère. Donc il a récupéré l'ex-femme de son frère. Comment ça s'appelle? Shomeret Yabam et Knusa. C'est juste par rapport au fait que dans la réalité, ce sont deux réalités différentes. Mais halachiquement parlant, c'est la même halakha. Puisqu'il a fait Mahamar, il lui a donné le statut de Arusa et Nesua. Ça, c'est une belle explication, mais Rav Papa va nous dire, je peux te proposer une autre explication. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il peut dire Amen, Amen? Rav Shechet, il a fait une démonstration extraordinaire. C'est vrai que c'est très beau, mais moi, je peux donner une explication beaucoup plus simple. Et donc, on n'aura pas de preuve. Une explication beaucoup plus simple. Laquelle? Rav Papa Amar, Haïtana, Hu Detania, En Mekanin la Arusa le Ashkotakshi Arusa, Aval Mekanin ota le Ashkotakshi Nesua. C'est-à-dire, toute cette démonstration, elle a été basée sur deux éléments. Premier élément, c'est que l'eau ne peut pas être efficace pour clarifier la situation, pour vérifier si elle a trompé ou pas, si le mari, lui aussi, n'est pas pur. Si le mari, par exemple, il a été avec elle après l'isolement, eh bien ça y est, l'eau ne sera plus efficace. Eh bien, ça, ce n'est pas admis de tous. Il y a un Tana qui pense que même s'il a pris de... Bravo! Même s'il a une relation avec elle, Beissour, malgré tout, l'eau est efficace. Et donc la preuve de Rav Shechet, elle est tombée à l'eau. Voilà ce que lui dit Rav Papa. Rav Papa, Haïtana ou Detania, En mekanin la arusa le ashkotakshi arusa, aval mekanin ota le ashkotakshi neswa. C'est-à-dire, au niveau du timing, tu ne peux pas accompagner ta fiancée au Beth Amikdash. Tu peux pas. Tant qu'elle est encore fiancée, même si tu la soupçonnes et tu as fait l'avertissement et c'est isolé, tu peux pas. Par contre, si tu t'es marié par la suite après, normalement tu n'avais pas le droit de te marier avec elle. Mais tu t'es marié avec elle, après le mariage, après le mariage, tu peux l'amener. Tu dis, maintenant je t'amène. Hein, tu te rappelles ce que tu avais fait à l'époque? Viens. Est-ce que ça peut marcher? Eh bien, ça marche. Ah oui, Ça marche. Bien qu'il ait une relation avec elle, Beissour. Alors, si ça marche, la preuve de Rav Shechet est tombée à l'eau. Encore, une autre façon de faire tomber à l'eau la preuve de Rav Shechet. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Al Yedei Gilgul. C'est quoi aller des Gilgul? On peut dire que Amen, Amen, c'est aller des Gilgul. C'est-à-dire, un homme ne peut pas, en effet, amener sa fiancée au Beth Amikdash pour lui faire boire une maïm amarim, si jamais il la soupçonne, après Kinu Yustira, après avertissement et isolement. C'est vrai. Alors comment ça se fait que là-bas on avait dit Amen, Amen,
Amen Kshi Arusa, Amen Kshi Nuswa. Parce qu'il avait été avec elle. A priori, on avait tous les problèmes, il a été avec elle, et ainsi de suite. Alors il dit, écoute-moi bien, c'est vrai, mais cet homme-là, il a le droit de faire aller des Gilgoul. Qu'est-ce que ça veut dire aller des Gilgoul? Maintenant, il n'est pas sûr qu'elle avait trompé à l'époque. Maintenant, il a été avec elle, il s'est marié avec elle. Maintenant, il y a eu un problème. Quand elle dit Amen, Amen, il n'y a pas eu de Kinu Yustira avant. Il n'y a pas eu de Kinu Yustira avant. Et donc, il n'y avait pas d'interdiction pour lui de se marier avec elle. Puisqu'il n'y avait pas de doute. Oui. D'accord ? Normal. Elle était encore normale. Maintenant, il s'est marié avec elle. Maintenant, il y a eu un problème. Maintenant, il y a eu Kinu Yustira. Après son mariage, il a averti, elle s'est isolée avec un étranger. Maintenant, il va aller la faire boire pour ce qui s'est passé maintenant. Il n'a pas été avec elle après, tout va bien. Alors pourquoi le Kohen il lui dit Amen, Amen, répond Amen pour la période des fiançailles, Amen pour la période du mariage, Amen shelo satiti arusa, Amen shelo satiti nesua. Pourquoi 2 fois Amen? Il dit, tu veux savoir pourquoi 2 fois Amen? C'est le Gilgoul. Qu'est-ce que c'est que Gilgoul? C'est, comment on dit On entraîne. Une Shevoura entraîne une autre. Un serment entraîne un autre. Étant donné qu'il est en mesure de la faire jurer pour la situation actuelle, où maintenant il est tout à fait en droit de lui faire boire et de lui faire faire ce serment, alors un serment entraîne un autre. On lui dit maintenant, jure que tu m'as pas trompé, Rétroactif. même rétroactivement, même à l'époque des fiançailles. Et le Kohen, il lui fait le Gilgoul. Tu jures pour ça maintenant, parce que là, tu es obligé de jurer. Mais si déjà on te fait jurer pour maintenant, jure aussi pour auparavant, bien qu'auparavant, il n'y avait pas de Kinu, il n'y a pas de Stira. Donc voilà comment on a démonté la preuve de Rav Shechet, puisque ici, on n'a aucune preuve. L'histoire de Haroussa et Knoussa, parce que le montage merveilleux de Rav Shechet, qui est d'une ingéniosité incroyable, mais c'est seulement si tu n'avais pas d'autres alternatives, d'autres possibilités d'expliquer la Mishnah. Mais si tu as d'autres façons d'expliquer la Mishnah, tu n'as plus de preuves.